Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Siège de la Stonewall Corporation. L'ascenseur privé menant au 40e étage de la Stonewall Tower n'avait jamais transporté autant de tension. Sophia Martinez ajusta nerveusement son dossier exécutif, vérifiant pour la 3e fois si elle avait apporté tous les documents pour sa première réunion en tant qu'assistante exécutive du célèbre Ethan Stonewall. « Respire, Sophia », murmura-t-elle à elle-même, observant les chiffres grimpés sur le panneau numérique. De l'autre côté de Manhattan, Ethan finissait de nouer sa cravate en soie italienne tout en regardant par la fenêtre panoramique de son Penthouse. À 32 ans, il avait transformé l'entreprise familiale en un empire couvrant l'immobilier et les startups technologiques, mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, son estomac se nouait. « Ethan, mon chéri, il faut que tu te décides bientôt », résonna la voix d'Eleanor Stonewall à travers l'interphone. Sa grand-mère de 78 ans, la matriarche qui contrôlait encore 40% des parts de l'entreprise, ignorait la signification du mot subtilité. « Mamie Ellie, s'il te plaît. »« J'arrive », répondit-il, un mélange d'affection et d'exaspération dans la voix. Le problème était simple. Son père, Charles Stonewall, avait décidé qu'il était temps pour son fils de se marier, et il avait déjà la candidate idéale, Abigail Thornton, fille d'un magnat du pétrole texan, et, par coïncidence, la femme la plus ennuyeuse qu'Ethan ait jamais rencontrée. Sophia prit une profonde inspiration lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant le célèbre bureau exécutif. Des parois de verre offraient une vue panoramique sur Central Park, tandis que des meubles minimalistes dans des tons de gris et de noir créaient une atmosphère intimidante. Au centre de tout cela, un bureau massif en acajou. « Où diable est mon nouveau patron ?» marmonna-t-elle, consultant sa montre. 9h15. Elle était arrivée 15 minutes en avance, comme toujours. La porte latérale s'ouvrit brusquement, et Ethan fit irruption dans le bureau comme un ouragan vêtu d'un costume Armani, empreint d'une frustration palpable. Cheveux bruns ébouriffés, yeux bleu-gris étincelants d'irritation, et une expression capable de faire fondre l'acier. « Vous devez être la nouvelle. » Comment ça, t-il, s'arrêtant net en la voyant. Sophia se leva, tendant la main de manière professionnelle. « Sophia Martinez, votre nouvelle assistante exécutive. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Stonewall. » Pendant un instant, Ethan resta silencieux, étudiant la femme devant lui. Cheveux bruns ondulés rassemblés en un chignon élégant, yeux sombres intelligents, et un sourire confiant qui ne montrait pas une once d'intimidation. « Intéressant. »« Bien sûr, Sophia, » dit-il, lui serrant la main, notant la fermeté de sa poigne. « J'espère que vous êtes prête pour une journée intéressante. »« Je le suis toujours, Monsieur Stonewall. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom papa clignota sur l'écran. « Ethan, fiston, j'ai une surprise pour toi », résonna la voix enthousiaste de Charles à travers le haut-parleur. « Abigail est ici au bureau avec moi. Et si on montait pour une petite visite ? Peut être déjeuner. »« Listen. » dit Ethan Siglas. « Papa, je t'ai dit que ce n'était pas un bon jour pour ces bêtises. Nous sommes déjà dans l'ascenseur. Abigail a hâte de te revoir. L'appel se termine. » Ethan regarda Sophia, qui essayait discrètement de faire semblant de n'avoir rien entendu. « Zut » marmonna-t-il, passant ses mains dans ses cheveux. « Sophia, j'ai besoin que vous. J'ai besoin que vous. » L'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent, révélant Charles Stonewall, un homme de 58 ans avec le même regard déterminé que son fils, et Abigail Thornton, blonde platine, robe Chanel rose, et un sourire qui semblait peint sur de la porcelaine. « Ethan, chéri » avança Abigail vers lui, les bras ouverts. À cet instant, Ethan prit la décision la plus impulsive de sa vie. Sans réfléchir, il se tourna vers Sophia, prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser chaste ou poli. C'était un baiser passionné qui fit tomber le dossier de Sophia sur le sol et la poussa à saisir les revers de son costume pour ne pas vaciller. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Ethan. » La voix choquée d'Abigail trancha l'air comme une lame. Il s'écarta lentement de Sophia, gardant ses mains sur son visage, plongeant son regard dans le sien. Il vit de la surprise, de la confusion, et quelque chose d'autre, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Papa, Abigail, » dit-il sans quitter Sophia des yeux, « je voudrais vous présenter ma petite amie, Sophia Martinez. » Le dossier de Sophia heurta le sol une seconde fois avec un bruit sourd. Elle avait essayé de le ramasser et l'avait laissé tomber à nouveau. « Votre quoi ?» bégaya Charles. « Petite amie, » répéta Ethan, se tournant enfin vers sa famille, mais gardant un bras possessif autour de la taille de Sophia. « En fait, nous envisageons d'emménager ensemble bientôt. » Sophia le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête, ce qui, à bien y penser, était être exactement le cas.
Mais Ethan, dit Abigail, sa voix stridente devenant encore plus perçante, nous avions des projets. Ton père a dit que tu étais intéressé à trouver le véritable amour. Ethan interrompit doucement, et je l'ai trouvé. Il regarda à nouveau Sophia, et cette fois, elle vit quelque chose de sincère dans ses yeux. N'est-ce pas, chérie? Sophia ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Finalement, dans un moment de pure folie, elle décida de jouer le jeu. Bien sûr, mon cœur, dit-elle, le mot sonnant un peu étrange, mais elle sourit brillamment à Charles et Abigail. Ethan m'a tellement parlé de vous. Charles fronça les sourcils. Étrange, car il ne t'a jamais mentionné. Eh bien, dit Sophia, se surprenant elle-même par sa capacité à improviser, Ethan est très discret sur sa vie personnelle. N'est-ce pas, chérie? Exactement, répondit Ethan, la rapprochant de lui, feignant de ne pas remarquer comment elle se raidissait. Nous voulions être sûrs que c'était sérieux avant de le dire à la famille. Abigail laissa échapper un rire aigu et faux. Quelle incroyable coincidence. Tu trouves une petite amie exactement le jour où ton père organise notre rencontre. L'amour arrive quand on s'y attend le moins, dit Sophia avec douceur, et Ethan dut réprimer un sourire face au ton légèrement sarcastique. Le téléphone du bureau sonna, brisant la tension. Ethan répondit rapidement. Ethan, chérie, résonna la voix familière de grand-mère Eleanor à travers le haut-parleur. J'ai entendu dire que tu avais amené une jeune femme spéciale pour rencontrer la famille. Merveilleux. Venez dîner à la maison ce soir, tous. Et Sophia, chérie, oui, je connais ton nom. J'ai mes sources. J'espère que tu es prête pour une soirée intéressante. L'appel se termina avant que quiconque puisse protester. Ethan et Sophia se regardèrent. Il vit de la panique dans ses yeux, et elle vit probablement la même chose dans les siens. Eh bien, dit lentement Charles, on dirait une soirée en famille. Après que son père et Abigail furent enfin partis, Abigail marmonnant quelque chose à propos de vérification d'antécédents, Ethan et Sophia se retrouvèrent seuls dans le bureau. Le silence s'étira pendant de longues secondes. Alors, dit enfin Sophia, sa voix calme malgré un léger tremblement de ses mains, voudrais-tu m'expliquer pourquoi je viens de passer d'assistante à fausse petite amie en l'espace de quelques minutes? Ethan desserra sa cravate, paraissant soudain épuisé. Abigail Thornton. Nos parents ont cette brillante idée que ce serait un mariage parfait pour unir deux fortunes familiales, et je ne veux pas l'épouser. Je préférais épouser un cactus. Au moins, ce serait plus intéressant. Malgré tout, Sophia rit. D'accord, je comprends la motivation, mais pourquoi moi? Tu aurais pu inventer une petite amie imaginaire. Tu étais là, il marqua une pause. Et tu ne semblais pas intimidé par moi. Devrais-je l'être? La plupart des gens le sont. Sophia l'étudia un instant. Tu te rends compte qu'on va devoir maintenir ce mensonge maintenant, non? Ta grand-mère n'est clairement pas naïve. Mamie Ellie est une force de la nature. Elle a déjà décidé qu'elle t'aime. Comment le sais-tu? Parce que si ce n'était pas le cas, elle aurait déjà trouvé un moyen d'annuler le dîner et de te faire disparaître mystérieusement. Sophia s'assit lourdement dans son fauteuil. Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué? Ethan s'approcha, son expression devenant sérieuse. Écoute, Sophia, je sais que c'est fou. Si tu veux partir maintenant, je comprends parfaitement. Je peux inventer une excuse pour ma famille. Elle le regarda, voyant quelque chose de vulnérable dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Et Abigail, je trouverai un autre moyen de gérer ça. Sophia resta silencieuse un long moment. Puis, de manière surprenante, elle sourit. Tu sais quoi? Ma vie devenait un peu trop prévisible de toute façon. Cela signifie-t-il? Cela signifie, Ethan Stonewall, que tu viens de te trouver une fausse petite amie. Au moins pour ce soir. Elle se leva, lissant sa jupe. Mais si on va faire ça, on va le faire correctement. J'ai besoin de tout savoir sur toi. Nourriture préférée, hobby, comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble. Ethan sourit, le premier sourire sincère qu'elle voyait sur son visage. Toi incroyable. Tu n'as encore rien vu. Sophia ramassa son dossier par terre. Maintenant, à propos de ce dîner. Ta grand-mère est-elle du genre à poser des questions inappropriées? Sophia, dit Ethan, son expression redevenant sérieuse, ma grand-mère, Eleanor Stonewall, est la femme qui a construit la moitié de l'empire financier de cette famille. Elle peut faire pleurer des PDG de multinationales d'un seul regard. Génial, murmura Sophia. Aucune pression. Et une dernière chose, ajouta Ethan, paraissant légèrement embarrassé. Elle insiste un peu sur le fait que les couples sérieux devraient vivre ensemble. Pour vraiment connaître la personne, selon ses propres mots. Sophia le fixa. Dis-moi que tu ne sous-entends pas ce que je pense. Mon pantouse a 4 chambres. Ethan Stonewall, tu es officiellement faux. Probablement. Il lui tendit la main. Marché conclu, Sophia regarda la main tendue, puis son visage. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans le mélange de vulnérabilité et de détermination dans ses yeux. Contre tout bon sens, elle lui serra la main. Marché conclu.
Mais tu me devras la plus grande explication de l'histoire. Marché conclu. Et c'est ainsi que Sofia Martinez passa d'assistante exécutive à fausse petite amie d'un milliardaire en un seul mardi matin. Elle ne savait pas encore qu'avant la fin de la semaine, elle se demanderait si les sentiments étaient vraiment si faux. Penthouse Deaton, Upper East Side, Manhattan. 3 heures plus tard, Sofia se tenait dans le hall en marbre du Penthouse d'Ethan, serrant un sac de voyage et remettant en question chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment. L'espace était exactement ce qu'elle attendait d'un célibataire milliardaire. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, des œuvres d'art moderne qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel, et des meubles qui semblaient appartenir à un musée. « Bienvenue dans ma modeste demeure », dit Ethan, apparaissant à côté d'elle avec 2 tasses de café. Sa cravate avait disparu, ses manches étaient retroussées, et pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait presque normal. « Modeste », répéta Sofia, acceptant le café avec gratitude. « Bien sûr, cet endroit est plus grand que tout mon immeuble. La chambre d'amis est au bout du couloir, 2e porte à droite. Elle a sa propre salle de bain. » Et Ethan, Sofia posa son café et se tourna face à lui. « Avant d'aller plus loin dans cette folie, nous devons établir des règles de base. » Il haussa un sourcil. « Des règles de base. Règle numéro 1. Chambre séparée, salle de bain séparée quand c'est possible, et tu frappes avant d'entrer dans une pièce où je suis. Raisonnable. Règle numéro 2. C'est temporaire. Nous trouvons un moyen de te sortir de cette situation de mariage arrangé, et ensuite nous revenons à notre relation patron-employé normale. » L'expression d'Ethan vacilla avec quelque chose qu'elle ne put identifier. Bin Sua. Règle numéro 3. Nous avons besoin d'une histoire crédible, et vite. Ma grand-mère semble du genre à nous interroger. Elle a déjà fait avouer une fraude fiscale à un PDG du Fortune 500 lors d'un dîner. Donc, oui, un interrogatoire est définitivement au programme. Sofia sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. D'accord, commençons par les bases. Depuis combien de temps sortons-nous ensemble? Ethan s'assit sur le canapé en cuir, l'invitant à le rejoindre. 3 mois. Assez longtemps pour être sérieux, pas trop pour que les gens se demandent pourquoi ils ne t'ont pas rencontré. Bien. Comment nous sommes-nous rencontrés? Tu aurais pu travailler dans une autre entreprise, et nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence d'affaires. Sofia secoua la tête. Trop facile à vérifier. Et si, je travaillais à temps partiel dans un café tout en terminant mon MBA, et tu étais un client régulier? J'aime ça. Ça montre ton ambition. Ça explique pourquoi tu es qualifié pour être mon assistante. Ethan s'adossa, l'étudiant. Quelle est ta commande de café préférée? Latte vanille moyen avec un shot supplémentaire et du lait d'avoine. Et toi? Café noir, sans sucre. Apparemment, les opposés s'attirent. Malgré ses nerfs, Sofia sourit. Apparemment, oui. D'accord, et la progression de la relation? Quand sommes-nous devenus officiels? Après environ 6 semaines. Je t'ai officiellement invité à sortir après ton diplôme. Et quand as-tu réalisé que tu tombais amoureux de moi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et Sofia sentit la chaleur monter à ses joues. Je veux dire, pour l'histoire, au cas où ta grand-mère demanderait. Ethan resta silencieux un moment, ses yeux bleu-gris étudiant son visage avec une intensité qui la fit gigoter. Quand tu m'as dit que j'avais tort sur quelque chose devant une salle pleine de cadres, et au lieu d'être en colère, j'étais impressionné, c'est plutôt pas mal. Et toi? Quand es-tu tombé amoureux de moi? Sa voix était plus douce maintenant, presque curieuse. Le cœur de Sofia fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quand j'ai réalisé que sous toute cette arrogance, tu te souciais vraiment de faire ce qui est juste, même si tu avais une manière terrible de le montrer. Ils se regardèrent un instant, le prétexte semblant soudain moins fin. Ethan s'éclaircit la gorge. Nous devrions probablement pratiquer. Pratiquer quoi? Être un couple, l'affection physique, les petits noms, la manière dont les couples interagissent. Si nous sommes maladroits ce soir, Mamie Ellie le verra tout de suite. La bouche de Sofia devint sec. L'affection physique. Rien d'inapproprié, dit rapidement Ethan. Juste se tenir la main, peut être s'asseoir près l'un de l'autre. Le genre d'intimité décontractée qu'ont les vrais couples. D'accord. Intimité décontractée. Bien sûr. Sofia s'élève brusquement. Peut être qu'on devrait commencer par quelque chose de plus simple, comme les petits noms. Comment veux-tu que je t'appelle? Sofia réfléchit. Sofia, ça va bien. Peut être sauf si tu te sens décontracté. Et toi? Ethan, c'est bien. Natation estime formelle. C'est tellement bizarre, murmura Sofia, se dirigeant vers la fenêtre. Je n'arrive pas à croire que je fais vraiment ça. Ethan la regarda marcher, notant la grâce inconsciente de ses mouvements, la manière dont la lumière de l'après-midi capturait les reflets dans ses cheveux. Sofia, si c'est trop. Non. Elle se retourna vers lui avec détermination. J'ai dit que je le ferais, et je le ferai. J'ai juste besoin d'une minute pour m'y faire. Son téléphone vibra avec un message texte.
Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda Ethan. Tsest ma sœur. Elle veut savoir si je suis libre pour le dîner ce soir. Sophia répondit rapidement. Je lui dis que j'ai un rendez-vous. Tu pourrais lui dire la vérité. Sophia ricana. Bin sua. Salut, Isabella, tu te souviens de ce nouvel emploi que j'ai commencé aujourd'hui? Eh bien, je fais maintenant semblant de sortir avec mon patron milliardaire pour l'aider à éviter un mariage arrangé. Ça passerait super bien. Point Justin. Le téléphone d'Ethan vibra également. Il le vérifia, et son expression s'assombrit. Abigail. Que veut-elle? Se rencontrer pour boire un verre plus tard pour clarifier les choses à propos de ce matin. Ethan montra le message à Sophia. Elle ne va pas lâcher prise facilement. Que vas-tu lui dire? Que je suis occupé avec ma petite amie ce soir. Ethan commence à taper. Mais elle va continuer à insister. Abigail n'accepte pas bien le rejet. Sophia revint s'asseoir à côté de lui, assez près pour sentir son eau de Cologne, quelque chose de coûteux et subtilement masculin. Combien de temps avez-vous été impliqués tous les deux? Nous ne l'étions pas. C'est ça le problème. Nos pères ont décidé que nous serions parfaits ensemble sur la base d'une fusion d'affaires qu'ils veulent orchestrer. Abigail pense que nous sommes pratiquement fiancés. Et tu n'as jamais corrigé cette impression? Ethan eut la grâce de paraître embarrassé. J'ai continué à repousser le moment de m'en occuper. Je pensais que si je l'ignorais assez longtemps, ils abandonneraient. Les hommes, murmura Sophia, mais il y avait de l'amusement dans sa voix. D'accord, donc Abigail va être suspicieuse. Ton père l'est probablement aussi, et ta grand-mère va nous tester. Cette soirée devrait être amusante. À propos de ce soir, dit Ethan, sa voix prenant une note d'avertissement, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ma famille. Mamie Ellie a des opinions très arrêtées sur tout, et elle n'est pas timide pour les partager. Elle te posera probablement des questions sur ta famille, tes objectifs, tes intentions avec moi. Mes intentions? Elle est très protectrice. Elle m'a élevé après le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans. L'expression de Sophia s'adoucit. Ça a dû être dur. C'est la femme la plus forte que je connaisse. Mais elle peut être intense. Notez. Et ton père? Il a de bonnes intentions, mais il voit tout comme une transaction commerciale, y compris le mariage. Il essayera probablement de comprendre ce que tu apportes financièrement ou socialement. Charmante dynamique familiale. Ethan rit, mais ce n'était pas entièrement humoristique. Bienvenue dans la famille Stonewell, où l'amour s'accompagne d'un plan d'affaires. Sophia étudia son profil tandis qu'il regardait par la fenêtre. Il y avait quelque chose de solitaire dans son expression qui lui serra la poitrine de manière inattendue. Ethan. Oui. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait aujourd'hui, te protéger d'être forcé à quelque chose que tu ne veux pas, ça demandait du courage. Il la regarda, surpris. Même si je t'ai entraîné là, dedans? Même si tu m'as entraîné là, dedans, sourit-elle. D'ailleurs, ma vie devenait ennuyeuse. Ce n'est définitivement pas ennuyeux. Donne-lui du temps, dit Ethan avec ironie. Tu n'as pas encore rencontré ma famille. Le téléphone de Sophia vibra à nouveau. Cette fois, c'était le concierge de son immeuble. Zut, murmura-t-elle après avoir lu le message. Quoi maintenant? Il y a eu une rupture de canalisation d'eau dans mon immeuble. Ils disent que les résidents pourraient ne pas pouvoir rentrer pendant quelques jours. Ethan et Sophia se regardèrent, les implications les frappant simultanément. Donc, tu es coincé ici, dit lentement Ethan. On dirait bien. Avec toi, apparemment. Une autre pause. Ça devient beaucoup plus compliqué, dit Sophia. Le téléphone d'Ethan sonna, interrompant le moment. Le nom d'Eleanor Stonewell apparut sur l'écran. Salut, Mamie Ellie. Ethan, chérie, j'ai réfléchi à ce soir. Pourquoi ne restez-vous pas à la maison, toi et Sophia? J'ai demandé à Maria de préparer la chambre d'amis bleus, et ça nous donnera plus de temps pour faire connaissance avec ta jeune femme correctement. Ethan croisa les yeux de Sophia, voyant sa propre panique s'y refléter. C'est très attentionné, mais nous ne voudrions pas nous imposer. Ivanes. C'est décidé. Le dîner est à 19h, et je demanderai à Join de préparer quelque chose de spécial. Oh, et Ethan, porte le costume bleu marine. Sophia, chérie, j'espère que tu as quelque chose d'élégant. Non que cela importe. Je suis sûr que tu es ravissante dans n'importe quoi. La ligne se coupa. Sophia fixa. Ethan, est-ce que ta grand-mère vient de nous inviter à une soirée pyjama? On dirait bien. Chez elle? Oui, où nous devrons partager une chambre. Ethan hocha la tête sombrement. La chambre d'amis bleue a un lit. Un très grand lit à baldaquin, antique qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère. Sophia enfouit son visage dans ses mains. Ça devient hors de contrôle. Sophia, nous pourrions lui dire la vérité, offrit faiblement Ethan. Après la performance de ce matin, elle ne nous croirait jamais. De plus, je ne recule pas maintenant. Sophia releva la tête, son expression déterminée. Nous allons réussir. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle se leva et lissa sa jupe. Maintenant,
Si nous voulons convaincre ta grand-mère que nous sommes follement amoureux, nous ferions mieux de commencer à pratiquer cette intimité décontractée dont tu as parlé. Ethan se leva également, se rapprochant d'elle. Comment veux-tu commencer? La respiration de Sophia se bloqua alors qu'il entrait dans son espace personnel. De si près, elle pouvait voir des éclats d'argent dans ses yeux bleus, la légère barbe sur sa mâchoire, la manière dont ses lèvres s'incurvaient légèrement vers le haut au coin. Peut être en se tenant la main, suggéra-t-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan tendit la main lentement, lui laissant le temps de reculer. Lorsqu'elle ne le fit pas, il entrelaqua leurs doigts. Sa main était chaude, légèrement cailleuse malgré sa richesse, et plus grande que la sienne. « Ça va » demanda-t-il doucement. Sophia hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ce simple contact envoyait des étincelles inattendues dans son bras. « Nous devrions aussi pratiquer le fait de s'asseoir ensemble, dit Ethan. Les couples ont tendance à graviter l'un vers l'autre. » Ils se dirigèrent vers le canapé, et Ethan s'assit en premier, puis fit signe à Sophia de s'asseoir à côté de lui. Elle le fit, intensément consciente de la chaleur émanant de son corps, de l'odeur de son eau de Cologne coûteuse et de quelque chose qui était uniquement lui. « Ça semble tellement étrange, admit Sophia. Étrange mauvais ou étrange bon? Elle réfléchit honnêtement à la question. Étrange. Naturel, en fait. C'est ça la partie étrange. Le pouce d'Ethan effleura ses phalanges, un geste si petit qu'elle aurait pu l'imaginer. Sophia. Oui. Merci de faire ça. Je sais que c'est fou, mais... Il resta silencieux un instant. Je ne me suis pas senti aussi détendu avec quelqu'un depuis longtemps. Le cœur de Sophia fit à nouveau ce petit bond. Ethan, je sais que c'est juste du faux, dit-elle rapidement. Je voulais juste dire que tu es facile à côtoyer. Tu n'es pas non plus ce à quoi je m'attendais, admit Sophia. Qu'attendais-tu? Quelqu'un de plus froid, plus arrogant, moins. Elle fit un vague geste vers lui. Moins quoi? Moins homem. Ethan rit, un vrai rire cette fois. Je prends ça comme un compliment. C'en était un. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, Sophia devenant progressivement plus consciente de la présence d'Ethan à côté d'elle. La manière dont il caressait absently son pouce sur sa main, comment il semblait naturel d'être blotti contre lui. Ethan, dit-elle finalement. Sauf, ta famille va mourir. Il baissa les yeux vers elle, amusé. Comment peux-tu être si confiante? Sophia lui sourit. Parce que je suis génial. Évidemment, acquiesce Ethan. Et pendant un instant, en regardant son sourire éclatant et ses yeux pétillants, il faillit oublier que tout cela était du faux. Presque. Domaine Stonewell, Greenwich, Connecticut. Le domaine familial des Stonewell ressemblait à une scène de film, une vaste demeure géorgienne avec des jardins parfaitement entretenus, une allée circulaire bordée de chênes centenaires, et assez de fenêtres pour suggérer que la facture d'électricité pourrait financer un petit pays. Sophia serra la main d'Ethan plus fort alors que leur voiture s'arrêtait devant l'entrée principale. « Respire », murmura Ethan, pressant ses doigts. « Toi y arriver. Facile à dire pour toi. Tu la côtoies depuis toujours. » Sophia lissa sa robe bleu marine, la chose la plus élégante de sa garde-robe, et vérifia son reflet dans la vitre de la voiture une dernière fois. « Comment Suisse ?» La réponse d'Ethan fut immédiate et sincère. « Magnifique. » La simple honnêteté dans sa voix fit chauffer les joues de Sophia. Au cours des dernières heures à pratiquer leur rôle de couple, des moments comme ceux-ci s'étaient produits plus fréquemment, de petites instances où la feinte semblait dangereusement réelle. La massive porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant un homme distingué d'une soixantaine d'années vêtu d'un uniforme impeccablement repassé. « Maître Ethan, Mademoiselle Martinez » dit-il avec une légère révérence. « Madame Stonewell vous attend dans le salon. Puis-je prendre vos bagages? » Merci, Juan. Comment va-t-elle ce soir? L'expression de Juan resta professionnellement neutre, mais Sophia capta le léger tic au coin de sa bouche. Très enthousiaste à l'idée de rencontrer votre jeune femme, monsieur. C'est ce que je craignais, murmura Ethan. Ils suivirent Juan à travers un hall qui aurait pu servir de salle de bal, complet avec un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que les études universitaires de Sophia. Des peintures à l'huile originale ornaient les murs, et Sophia était presque certaine de reconnaître quelques signatures célèbres. Ethan, chéri, résonna une voix autoritaire devant eux. Eleanor Stonewell apparut dans l'embrasure de ce qui devait être le salon, et Sophia comprit immédiatement pourquoi les PDG la trouvaient intimidante. Malgré ses presque 80 ans, elle se déplaçait avec la grâce et la détermination de quelqu'un de la moitié de son âge. Cheveux argentés, parfaitement coiffés, portant une élégante robe bordeaux qui criait créateur, et des yeux bleu perçants qui semblaient tout voir à la fois, Mamie Ellie, Ethan s'avança pour embrasser sa joue, et Sophia fut frappée par la manière dont son comportement s'adoucissait en présence de sa grand-mère. « Je voudrais te présenter Sophia. » Eleanor tourna ses yeux pénétrants vers Sophia, qui eut l'impression d'être évaluée pour un achat. Après un moment qui sembla une éternité, la vieille femme sourit. « Sophia Martinez.
Eleanor s'avança et, à la surprise de Sophia, la serra dans une étreinte chaleureuse. « Bienvenue dans la famille, ma chère. »« Merci, Madame Stonewell. Votre maison est absolument magnifique. S'il te plaît, appelle-moi Eleanor ou Mamie Ellie si tu te sens à l'aise avec ça. » Eleanor recula mais garda ses mains sur les épaules de Sophia. « Et cette vieille maison appartient à la famille depuis 4 générations. J'aimerais te faire visiter plus tard. J'aimerais beaucoup. Excellent. Maintenant, entres. Charles devrait arriver sous peu, et je veux tout entendre sur la manière dont vous vous êtes rencontrés. » Le salon était élégant sans être étouffant. Des fauteuils en cuir confortables disposés autour d'une cheminée en marbre, des étagères de livres du sol au plafond, et des portes-fenêtres menant à une terrasse donnant sur les jardins. Eleanor leur fit signe de s'asseoir sur un canapé 2 places pendant qu'elle prenait le fauteuil en face. « Alors, » dit Eleanor, s'installant avec un verre en cristal qui semblait contenir du whisky, « parlez-moi de cette romance. » Ethan a été frustrant de discrétion. Sophia sentit la main d'Ethan trouver la sienne, son pouce caressant ses phalanges dans un geste qui était devenu réconfortant au fil des dernières heures. « Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Columbia, » commença Sophia, reconnaissante qu'ils aient répété cette histoire. « Je terminais mon MBA, et travaillais à temps partiel pour payer mes études. Ethan était apparemment un client régulier, bien qu'il m'ait fallu des semaines pour le remarquer. Difficile à croire, dit Eleanor avec amusement. Mon petit-fils n'est pas exactement facile à ignorer. J'étais généralement plongé dans mes manuels, dit Sophia en riant. Un matin, je luttais avec une étude de cas particulièrement difficile sur la restructuration d'entreprise, et cet étranger à la table d'à côté a offert de m'aider. Je n'ai pas pu m'en empêcher, ajouta Ethan, sa voix chaude d'une affection qui semblait sincère. Elle était si concentrée, si déterminée. Et quand elle a enfin levé les yeux, il s'interrompit, regardant Sophia avec une expression qui lui coupa le souffle. C'était comme si tout s'était mis en place, termina Sophia doucement. Et pendant un instant, elle faillit y croire elle-même. Eleanor observa cet échange avec un vif intérêt. Et quand l'amitié est-elle devenue quelque chose de plus? Environ 6 semaines plus tard, dit Ethan. Je l'ai officiellement invité à sortir après son diplôme. Qu'est-ce qui t'a convaincu de dire oui, ma chère? Demanda Eleanor à Sophia. Sophia pensa à leur séance de pratique, au moment vulnérable où Ethan avait parlé du divorce de ses parents. Il m'a montré qui il était vraiment sous tous les murs qui l'érigent. Et j'ai réalisé que malgré sa réputation de personne difficile, il se soucie sincèrement de faire ce qui est juste. Les sourcils d'Eleanor se haussèrent légèrement. Perspective intéressante. La plupart des gens se concentrent sur les réalisations ou la richesse d'Ethan. Ces choses sont agréables, dit honnêtement Sophia, mais ce n'est pas pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? Insista Eleanor. Sophia jeta un coup d'œil à Ethan, puis à sa grand-mère. Le jour où il a passé 3 heures à aider un vieil homme qui avait été trompé par un entrepreneur. Ethan n'avait pas à s'impliquer, et l'homme ne pouvait rien lui offrir en retour. Mais Ethan ne supportait pas de voir quelqu'un se faire exploiter. Ethan fixa Sophia, avec surprise. Comment savais-tu ça? Ton assistante l'a mentionné quand je passais en revue ton emploi du temps. Elle a dit que tu fais ce genre de choses plus souvent que les gens ne le réalisent. Eleanor observa cet échange avec un intérêt croissant. En effet, il le fait. Je suis impressionné que tu l'aies remarqué, Sophia. La plupart des gens ne voient que ce qu'Ethan veut qu'ils voient. Avant que quiconque ne puisse répondre, Juan apparut dans l'embrasure. Monsieur Charles est arrivé, Madame Stonewell. Merveilleux. Faites-le entrer. Charles Stonewell entra avec l'assurance d'un homme habitué à être le plus intelligent de la pièce. Il était une version plus âgée d'Ethan. Même mâchoire forte, mêmes yeux bleu-gris, mais avec des cheveux argentés et des rides de rire autour des yeux. Ethan, Sophia. Il serra la main de chacun, sa poigne ferme et évaluatrice. Je dois admettre que l'annonce de ce matin était assez surprenante. Parfois, l'amour nous surprend tous, dit Eleanor avec insistance. Le sourire de Charles était poli mais sceptique. En effet, Sophia, je comprends que vous venez de terminer votre MBA. Oui, à Columbia. Impressionnant. Quelle était votre spécialisation? Stratégie d'entreprise et affaires internationales. Excellence Programs. Et vos origines familiales? Sophia sentit Ethan se tendre à côté d'elle, mais elle répondit calmement. Mes parents ont immigré du Guatemala quand j'avais 5 ans. Mon père est menuisier. Ma mère travaille dans un hôtel. Ils ont beaucoup sacrifié pour que ma sœur et moi puissions bénéficier d'une bonne éducation. Femme autodidacte, dit Eleanor avec approbation. J'aimecha. Charles hocha la tête pensivement. Et vos objectifs de carrière? Je veux construire quelque chose de significatif, dit Sophia. Être créer ma propre société de conseil un jour, aider les petites entreprises à croître et à réussir. Ambitieux, observa Charles, et coûteux. Lancer une entreprise nécessite un capital important. L'implication était claire, et Sophia sentit sa colonne vertébrale se radir. Avant qu'elle ne puisse répondre,
La voix d'Ethan coupa la tension. Papa, pourrions-nous être éviter l'interrogatoire financier? Sophia ne demande pas de prêt. Je veux simplement connaître la femme dont mon fils est sérieux, dit Charles avec douceur. Monsieur Stonewell, dit Sophia avec calme, je comprends votre préoccupation, mais je dois clarifier quelque chose. Je ne suis pas avec Ethan pour son argent. J'ai mes propres plans de carrière et mes propres moyens de les réaliser. Bien sûr, dit Charles, mais son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. Eleanor se leva brusquement. Charles, arrête d'être idiot. Juan, le dîner est-il prêt? Oui, madame. Excellent. Allons-y. La salle à manger était aussi impressionnante que le reste de la maison, une longue table en acajou pouvant accueillir 20 personnes, bien que ce soir elle soit dressée pour 4. Les verres à vin en cristal captaient la lumière d'un lustre antique, et Sophia était presque certaine que la porcelaine était de l'antique spot véritable. La conversation du dîner fut plus fluide que Sophia ne l'avait prévu. Eleanor les régala d'histoires sur l'enfance d'Ethan, y compris plusieurs anecdotes embarrassantes qui le firent gémir et cacher son visage dans ses mains. Et puis, continua Eleanor, s'amusant visiblement, Ethan, âgé de 8 ans, a décidé qu'il allait réparer l'horloge grand-père antique dans le couloir, l'a entièrement démontée avec un tournevis qu'il avait volé dans la boîte à outils de Rouen. S'il te plaît, arrête, murmura Ethan. Has tu pu la remonter, demanda Sophia insouciante. C'est la meilleure partie, dit Eleanor. Il l'a en fait améliorée. L'horloge était en retard depuis des années, et après la réparation des temps, elle gardait l'heure parfaitement. Il a toujours été comme ça, ajouta Charles, son expression s'adoucissant en regardant son fils. Il voit comment les choses pourraient être meilleures et ne se repose pas tant qu'il ne les a pas corrigées. Parfois, ça me cause des ennuis, dit Ethan, jetant un regard significatif à Sophia. Le meilleur type d'ennui, répondit Sophia, et elle fut récompensée par un de ses rares sourires sincères. Après le dîner, Eleanor suggéra de prendre le café sur la terrasse. La soirée était chaude pour octobre, et les jardins étaient illuminés par un éclairage paysager subtil qui rendait tout magique. Sophia, ma chère, ça te dérangerait de m'aider un instant dans la cuisine? Demanda Eleanor. Je veux te montrer quelque chose. Sophia jeta un coup d'œil à Ethan, qui hocha la tête avec encouragement, bien qu'elle puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. Dans la cuisine, Eleanor versa du café d'une machine à l'allure coûteuse pendant que Sophia se tenait maladroitement près de l'îlot. Tu sais, dit Eleanor sur le ton de la conversation, je me pose une question depuis toute la soirée. L'estomac de Sophia se noa. Oh? Ethan n'a jamais ramené une femme à la maison auparavant, pas une seule fois en 32 ans. Je suis honoré d'être la première. Eleanor se tourna pour lui faire face complètement, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. Sophia, ma chère, je vais te poser une question, et je veux que tu répondes honnêtement. Binsua, es-tu amoureuse de mon petit-fils? La question frappa Sophia comme un coup physique. Elle ouvrit la bouche pour donner la réponse préparée, mais se retrouva figée sous le regard pénétrant d'Eleanor. Commença Sophia, puis s'arrêta. La vérité était qu'après seulement un jour à prétendre être la petite amie d'Ethan, les lignes s'estompaient déjà d'une manière qui l'effrayait. Madame Stonewell, Eleanor, je tiens beaucoup à Ethan. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Sophia prit une profonde inspiration. Je pense que je pourrais être amoureuse de lui. Je veux dire, si nous. Elle s'interrompit, réalisant qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Eleanor l'étudia un long moment, puis sourit. Bonne réponse. Honnête, le véritable amour n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, malgré ce que disent les films. C'est quelque chose qui grandit, que l'on choisit chaque jour. Eleanor prit le plateau de café. Je t'aime, Sophia Martinez. Tu es bonne pour lui. Comment pouvez-vous le savoir? Parce qu'en 3 heures que tu es ici, j'ai vu Ethan sourire plus que je ne l'ai vu ces 3 dernières années. Et quand il te regarde? Eleanor secoua la tête avec amusement. Disons simplement que ce garçon était pris, qu'il le sache ou non. Elles retournèrent sur la terrasse, où Ethan et Charles étaient plongés dans une conversation sur des affaires. Ethan se leva immédiatement en voyant Sophia, se rapprochant d'elle avec une protectivité inconsciente qui fit briller les yeux d'Eleanor. Tout va bien? Murmura-t-il à l'oreille de Sophia. Parfait, dit Sophia, et elle le pensait. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation facile et de confort croissant. Quand Eleanor annonça qu'il se faisait tard, Sophia avait presque oublié que tout cela était censé être faux. Juan vous montrera votre chambre, dit Eleanor, embrassant leurs joues. Le petit déjeuner est à 8h, mais ne vous sentez pas obligé de vous lever tôt. Vous êtes en vacances. Merci beaucoup pour votre hospitalité, dit Sophia. C'était merveilleux. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. Dormez bien. La chambre d'amis bleus était au 2e étage, dans un couloir bordé de portraits de famille. Quand Juan ouvrit la porte et les laissa seuls, Sophia sentit ses nerfs revenir en force. La chambre était magnifique. Meubles antiques, papier peint bleu doux,
et porte-fenêtres menant à un petit balcon, et au centre de tout cela, un lit à baldaquin massif qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Alors, dit Sophia, fixant le lit. C'est grand. King size, conforme à Ethan. Et je peux dormir par terre. Il y a des couvertures supplémentaires dans le placard. Ne sois pas ridicule. Nous sommes tous les deux adultes. Nous pouvons partager un lit sans que ce soit bizarre. Ethan haussa un sourcil. Pouvons-nous? Les joues de Sophia chauffèrent. Bien sûr que nous pouvons. Ce n'est que dormir, non? Juste dormir. Ils restèrent là un moment de plus, la tension s'étirant entre eux. Je devrais probablement me changer, dit finalement Sophia. Oui, moi aussi. Ils se dirigèrent tous les deux vers leur sac en même temps, puis s'arrêtèrent, puis recommencèrent dans une danse maladroite qui les fit rire tous les deux. Toi d'abord, dit Ethan. Jortendreiderouche. Merci. Sophia se changea rapidement en pyjama, un short en coton modeste et un débardeur qui semblait soudain bien trop révélateur pour partager un lit avec son faux petit ami. Quand elle ouvrit la porte, Ethan était appuyé contre le mur dans le couloir, vêtu d'un pantalon de survêtement gris, et d'un t-shirt blanc, qui mettait en valeur sa silhouette élancée d'une manière qui assécha la bouche de Sophia. « À ton tour, dit-elle, fière que sa voix reste stable. » Quand Ethan revint après s'être changé, Sophia était déjà au lit, allongée aussi près que possible d'un bord. Il grimpa de l'autre côté, maintenant une distance prudente entre eux. « Sophia. Oui. Tu as été incroyable ce soir. Merci. » Sophia se tourna pour lui faire face dans la lumière tamisée filtrant à travers les rideaux. « Ta famille est merveilleuse. Ta grand-mère en particulier. Elle les t'aimait. C'est vraiment important pour moi. Qu'a dit ton père quand je suis parti à la cuisine avec elle? » Ethan resta silencieux un moment. Il a dit que tu semblais sincère et qu'il ne m'avait pas vu aussi détendu depuis des années. C'est une bonne chose? Oui, dit Ethan doucement. C'est une très bonne chose. Ils restèrent allongés dans un silence confortable, écoutant la vieille maison s'installer autour d'eux. Sophia était intensément consciente de la présence d'Ethan à côté d'elle. La chaleur émanant de son corps, le son de sa respiration. Ethan. Sauf. Que se passe-t-il demain? Que veux-tu dire? Je veux dire, continuons-nous à prétendre? Ethan se tourna sur le côté pour lui faire face, son expression sérieuse sous la lumière de la lune. Veux-tu continuer à prétendre? C'était une question lourde, et ils le savaient tous les deux. Le cœur de Sophia battait la chamade alors qu'elle réfléchissait à sa réponse. Demande-moi demain, murmura-t-elle. D'accord. Sophia ferma les yeux, essayant d'ignorer la manière dont son corps était hyper conscient de chaque petit mouvement d'Ethan. C'était censé être faux, se rappela-t-elle. C'était censé être temporaire. Alors pourquoi être allongée à côté de lui semblait-elle la chose la plus naturelle au monde? Alors qu'elle s'endormait enfin, elle sentit les doigts d'Ethan effleurer les siens sous les couvertures. Sans réfléchir, elle entrelaqua leurs doigts. Aucun d'eux ne se retira. Domain Stonewell, Greenwich, Connecticut. Sophia se réveilla lentement, la conscience s'infiltrant à travers les couches du sommeil le plus profond qu'elle ait eu depuis des mois. Le lit était incroyablement confortable, les draps en coton les plus doux qu'elle ait jamais sentis, et il y avait une présence chaude et solide pressée contre son dos qui semblait absolument parfaite et totalement incorrecte à la fois. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ethan Stonewell la serrait dans ses bras. Pendant la nuit, ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre comme des aimants. Et maintenant, son bras était enroulé autour de sa taille, son visage enfoui dans ses cheveux, et elle pouvait sentir sa respiration régulière contre sa nuque. Pire encore, ou mieux, murmura son corps traître. Elle avait apparemment agrippé son autre main contre sa poitrine pendant son sommeil. Sophia resta parfaitement immobile, son esprit semballant. C'était mauvais. Très, très mauvais. Pas parce qu'Ethan profitait de la situation, son contact était respectueux, réconfortant plutôt qu'intrusif. C'était mauvais parce que cela semblait si incroyablement juste que chaque cellule de son corps lui criait de rester exactement là où elle était. Elle sentit le moment où Ethan se réveilla. Sa respiration changea d'abord, puis tout son corps se raidit lorsqu'il réalisa leur position. « Oh » souffla-t-il contre ses cheveux. « Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de... » « C'est bon, » dit rapidement Sophia, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour se dégager. « Nous dormions tous les deux, non? » Dormions? Mais Ethan ne s'éloigna pas non plus. Ils restèrent allongés là un autre moment, tous deux intensément conscients de la manière dont ils s'emboîtaient parfaitement, de la naturalité de la situation, malgré le fait qu'ils se connaissaient depuis moins de 24 heures. Sophia, la voix d'Ethan était rauque de sommeil et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. « Oui. J'ai besoin de te dire quelque chose. » Son cœur s'arrêta. « D'accord. Hier soir, quand tu parlais à ma grand-mère, la manière dont tu as décrit pourquoi tu es tombée amoureuse de moi, cette histoire d'aider le vieil homme. Quoi à ce sujet? » Le bras d'Ethan se resserra légèrement, autour de sa taille. « Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas à mon assistante. À personne. » La respiration de Sophia se bloqua.
Alors comment ai-je? Je ne sais pas, mais tu avais raison. J'ai effectivement passé 3 heures à aider Harold Kowalski à gérer un entrepreneur qui essayait de le dépouiller de ses économies. Et j'essaie d'aider les gens quand je peux, même si ce n'est pas vraiment bon pour ma réputation d'homme d'affaires impitoyable. Sophia se tourna enfin dans ses bras, se retrouvant face à face avec Ethan dans la douce lumière du matin. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, ses yeux doux et vulnérables, et il ne ressemblait en rien au milliardaire intimidant qui avait fait irruption dans son bureau la veille. Peut-être que je suis juste doué pour lire les gens, dit-elle doucement. Peut-être. Son pouce traça le long de sa pommette, un toucher si doux que les yeux de Sophia se fermèrent. Ou peut-être que tu me vois mieux que je ne me vois moi-même. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités et de terreur à parts égales. Sophia était intensément consciente de la facilité avec laquelle elle pourrait combler la distance entre eux, laisser cette fausse relation devenir quelque chose de dévastateur de réel. Un coup sec à la porte brisa le charme. Ethan, Sophia, appela la voix d'Elénore à travers le bois. Le petit déjeuner est prêt quand vous l'êtes. Ils se séparèrent comme s'ils avaient été électrocutés, Sophia se précipitant de son côté du lit tandis qu'Ethan s'asseyait et passait ses mains dans ses cheveux. Nous serons en bas dans 10 minutes, Mamie Ellie, répondit Ethan, sa voix impressionnamment stable. Merveilleux. Et Ethan, ton père a quelques affaires à discuter avec toi ce matin. Sophia pouvait entendre l'avertissement subtil dans le ton d'Eleanor. Après que ses pas se furent éloignés dans le couloir, Ethan gémit et se laissa retomber contre les oreillers. Les affaires, c'était un code pour un nouvel interrogatoire sur ta mystérieuse petite amie, n'est-ce pas, devina Sophia. Probablement. Mon père ne croit pas aux coïncidences. Et notre relation soudaine à coïncidence écrit partout. Sophia s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Regrettes-tu ça? Parce que si tu veux tout arrêter, non. La réponse d'Ethan fut immédiate et ferme. Sophia, j'aimais ce que j'ai dit hier soir. Tu as été incroyable avec ma famille. Et ce matin, il fit un vague geste vers le lit, l'espace entre eux, ça ne semble plus être du faux. Ethan, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je ne peux pas me défaire du sentiment que c'est la chose la plus honnête que j'ai faite avec quiconque depuis des années. Sophia le fixa, son cœur faisant des acrobaties dans sa poitrine. C'est censé être temporaire. Je sais. C'est censé être faux. Je sais. Ethan s'assit, prenant sa main. Sophia, je ne te demande pas de m'épouser. Je demande juste, pouvons-nous voir où ça nous mène? Vrai ou faux? J'aime t'avoir dans ma vie. Avant que Sophia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda Ethan. C'est le gérant de mon immeuble. Les dégâts des eaux sont pires qu'ils ne le pensaient. Ils disent que ça pourrait prendre 2 semaines avant que les résidents puissent revenir. L'expression d'Ethan se transforma en quelque chose de soigneusement neutre. C'est malheureux, Ethan Stonewell. Es-tu heureux de ma crise de logement? Je ne serai jamais heureux de ton malheur, dit-il solennellement, puis sa bouche s'incurva vers le haut. Mais si ça signifie que tu dois rester dans mon pantouse un peu plus longtemps. Malgré tout, rit Sophia. Tu es terrible. Probablement. Mais tu m'aimes quand même. Je commence à penser que oui, admit Sophia. Ce qui est soit la meilleure, soit la pire chose qui pourrait arriver en ce moment. Allons pour le meilleur, suggéra Ethan, se penchant pour embrasser son front. Le geste était si tendre, si naturellement affectueux, que le cœur de Sophia se serra. Maintenant, nous devrions probablement nous habiller avant que ma grand-mère ne revienne avec un bélier. 20 minutes plus tard, ils descendirent pour trouver Eleanor et Charles déjà assis dans un coin petit déjeuner, ensoleillé donnant sur les jardins. La lumière matinale qui passait par les fenêtres donnait à tout l'aspect d'une scène de magazine. « Bonjour, vous deux, dit chaleureusement Eleanor. J'espère que vous avez bien dormi. » Sophia sentit la chaleur monter à ses joues en se souvenant exactement à quel point elle avait bien dormi, blottie contre la poitrine d'Ethan. « Très bien, merci. »« Excellent. Juan a préparé ses fameuses crêpes aux myrtilles. J'espère que vous avez faim. » Le petit déjeuner était impressionnant, fruits frais, pâtisseries artisanales, œufs bénédicts, et des crêpes qui sentaient divinement bon. Sophia tendit la main vers son café, lorsque Charles s'éclaircit la gorge. « Ethan, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir. »« Quelle conversation ?» demanda prudemment Ethan. À propos des projets d'affaires de Sophia. Créer une société de conseil est un objectif ambitieux, mais cela nécessite un capital important et des relations. Charles se tourna vers Sophia avec ce qu'elle commençait à reconnaître comme son visage d'affaires. Avez-vous pensé aux aspects pratiques? Espace de bureau, acquisition de clients initiaux, coût de démarrage? Sophia posa sa tasse de café. J'ai un plan d'affaires détaillé. En fait, j'y travaille depuis 1 an. Impressionnant. Et votre stratégie de financement? Une combinaison d'économie personnelle, d'un prêt pour petite entreprise, et de travail acharné. Je crois en un démarrage maigre, et une croissance organique.
Eleanor observa cet échange avec un vif intérêt, tandis que la mâchoire d'Ethan se crispait d'une manière qui suggérait qu'il essayait de ne pas intervenir. « Admirable, dit Charles, bien que j'imagine que l'accès au réseau d'Ethan accélérait certainement le processus. » L'implication flottait dans l'air comme un défi. Sophia sentit sa colonne vertébrale se redresser. « Monsieur Stonewell, je veux être très clair sur un point. Ma relation avec Ethan n'a rien à voir avec mes ambitions professionnelles. Je ne lui ai jamais demandé d'aide financière, de connexion professionnelle, ou quoi que ce soit lié à ma carrière. Bien sûr, dit Charles avec douceur. Je voulais simplement dire que les relations réussies impliquent souvent un soutien mutuel et des objectifs partagés. C'est vrai, acquiesce Sophie. Mais elles impliquent aussi le respect, la confiance, et le fait de voir son partenaire comme un individu plutôt qu'un actif ou un passif. Eleanor émit un petit son qui aurait pu être une approbation, tandis qu'Ethan tendit la main sous la table pour serrer celle de Sophia. Bien dit, concéda Charles. Je m'excuse si mes questions semblaient trop pragmatiques. Je suppose que j'ai passé tant d'années à penser comme un homme d'affaires que j'oublie parfois de penser comme un père. L'aveu sembla surprendre tout le monde, y compris Charles lui-même. L'expression d'Ethan s'adoucit. Papa, j'apprécie que tu veuilles me protéger, mais Sophia n'est pas Abigail Thornton. Elle ne s'intéresse pas à ce que je peux faire pour elle financièrement. Comment peux-tu en être si sûr? Demanda Charles. Vous n'êtes ensemble que depuis 3 mois. Parce que, dit Ethan, regardant directement Sophia, en 3 mois, elle ne m'a jamais rien demandé sauf de l'honnêteté. Et hier soir, quand tu l'interrogeais pratiquement sur ses motivations, elle s'est défendue au lieu de se cacher derrière moi. Sophia sentit ses joues chauffer face à l'admiration dans sa voix. De plus, continua Ethan avec un léger sourire, elle me donne envie d'être une meilleure personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut feindre. Eleanor rayonna à cette déclaration tandis que Charles semblait pensif. Dans ce cas, dit finalement Charles, je te dois des excuses, Sophia. Mes préoccupations viennent d'un lieu d'amour, mais cela n'excuse pas ma grossièreté. Excuse acceptée, dit gracieusement Sophia. Je comprends que vous vouliez protéger votre famille. Excellent, dit Eleanor, frappant des mains. Maintenant que nous avons tous clarifié les choses, profitons du petit déjeuner. Sophia, parle-moi de ta famille. Ethan a mentionné que tes parents ont immigré du Guatemala. La conversation glissa vers un terrain plus sûr. Et Sophia se détendit en racontant le voyage de ses parents en Amérique, le travail de sa sœur Isabella comme enseignante, et la communauté soudée où elle avait grandi. Eleanor était une interrogatrice habile, tirant des histoires et des détails avec un intérêt sincère plutôt qu'un interrogatoire. Tes parents semblent merveilleux, dit Eleanor quand Sophia eut fini de décrire l'entreprise de menuiserie de son père. J'aimerais les rencontrer un jour. Ils aimeraient ça, dit Sophia, puis se retint. Rencontrerait-il Eleanor? Tout cela était censé être temporaire, mais assise ici sous la lumière matinale, à parler de famille et d'avenir, il était de plus en plus difficile de s'en souvenir. Le téléphone d'Ethan vibra, interrompant ses pensées. Il y jeta un coup d'œil, et son expression s'assombrit. Un problème? Demanda Eleanor. Abigail, dit Ethan sombrement. Elle veut se rencontrer pour déjeuner aujourd'hui pour discuter des récents développements. Vas tu ayer? Demanda Sophia. Je dois. Plus vite je serai clair avec elle, mieux ce sera. Charles fronça les sourcils. Fiston, tu dois gérer ça avec délicatesse. Le père d'Abigail est un partenaire commercial précieux. Je sais, papa, mais je ne peux pas continuer à la mener en bateau juste pour protéger une relation d'affaires. Bien sûr que non, dit fermement Eleanor. Ethan, dis à cette fille la vérité, que tu es amoureux de Sophia est totalement indisponible. Si George Thornton ne peut pas accepter que sa fille soit rejetée avec élégance, c'est son problème. Le cœur de Sophia bondit à l'utilisation désinvolte du mot amour par Eleanor, même si elle savait que c'était juste une partie de leur jeu. Je devrais probablement venir avec toi, dit Sophia. Si Abigail nous voit ensemble, le message sera plus clair. Ethan secoua la tête. Je ne veux pas te mettre dans cette position. Abigail peut être vindicative quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Je peux gérer Abigail Thornton, dit Sophia avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Es-tu sûr, Ethan? J'ai géré des gens difficiles toute ma vie. Fais-moi confiance. Eleanor sourit avec approbation. J'aime cette fille de plus en plus chaque minute. Après le petit déjeuner, ils dirent au revoir avec la promesse de revenir bientôt. Eleanor serra Sophia fort, murmurant à son oreille, « Prends soin de lui, ma chère. Il a besoin de quelqu'un comme toi. » Le trajet de retour à Manhattan fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Sophia se surprit à jeter des regards furtifs au profil d'Ethan, se souvenant de ce que ça faisait de se réveiller dans ses bras, de la tendresse dans sa voix quand il avait tracé sa pommette avec son pouce. « Un sou pour tes pensées ?» demanda Ethan, la surprenant en train de le fixer. « Je pensais juste à hier soir. Ta famille est vraiment spéciale. Ils t'aiment beaucoup. Ma grand-mère a demandé à Juan de t'ajouter à la liste des cartes de Noël. »
Sophia Ritt. Est-ce que ça rend ça officiel? Avec Mamie Ellie? Absolument. Tu fais partie de la famille maintenant, que tu le veuilles ou non. La déclaration désinvolte frappa Sophia comme un coup physique. Faire partie de la famille. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, et tout ce qui l'effrayait dans cette situation. Ethan, dit-elle prudemment, que se passe-t-il quand tout cela sera fini? Quand tu n'auras plus besoin d'une fausse petite amie? Ethan resta silencieux si longtemps que Sophia pensa qu'il ne répondrait pas. Enfin, il dit, et si je te disais que je ne veux pas que ça se termine? Le cœur de Sophia s'arrêta. Que dis-tu? Je dis que ce qui a commencé comme une feinte commence à me sembler très réel. Et si tu es ouverte à ça, j'aimerais voir où ça nous mène, pour de vrai cette fois. Sophia fixa le paysage qui défilait par la fenêtre, son esprit s'emballant. Tout ce qui était logique lui disait que c'était une terrible idée. Il se connaissait à peine. Il était son patron. La dynamique de pouvoir était complètement faussée, il venait de mondes totalement différents. Mais son cœur chantait une toute autre mélodie. La dynamique de pouvoir complique les choses, dit-elle finalement. Alors, nous trouverons une solution. Être que tu ne veux plus être mon assistante. Être que tu veux lancer cette société de conseil, et je pourrais être ton premier client. Tu ferais ça, Ethan? À ce stade, je ferais n'importe quoi pour te garder dans ma vie. Le téléphone de Sophia sonna avant qu'elle ne puisse répondre. Le nom d'Isabella apparut sur l'écran. Ma sœur, expliqua Sophia à Ethan, puis répondit. Salut, Bella. Sophia Martinez, tu as 30 secondes pour expliquer pourquoi je viens de voir une photo de toi et Ethan Stonewell sur page 6. Listen de Sophia Siglas. Quoi? Page 6? Tu sais, la section des potins? Il y a une photo de vous deux vous tenant la main devant un restaurant chic. Et la légende dit, le milliardaire Ethan Stonewell sort avec une nouvelle mystérieuse. Veux-tu expliquer? Sophia croisa les yeux d'Ethan avec panique. Peux-tu m'envoyer le lien? Déjà fait. Sophia, que se passe-t-il? Hier, tu commençais un nouvel emploi comme assistante de quelqu'un, et aujourd'hui, tu sors avec un milliardaire. C'est compliqué, dit faiblement Sophia. Compliqué comment, Sophia? Ce type vaut, genre, $1 milliard. Il a été en couverture de Forbes. Et toi, tu es. Toi. Merci pour le coup de pouce de confiance, dit Sophia avec ironie. Tu sais ce que je veux dire. Tu es incroyable, mais tu es aussi la fille qui découpe des coupons et fait ses courses chez Target. Que fais-tu avec quelqu'un qui dépense probablement plus en vin que ce que tu gagnes en un an? Sophia ferma les yeux. Isabella, je te promets que je t'expliquerai tout plus tard. Mais là, j'ai besoin que tu ne dises rien à maman et papa à ce sujet, d'accord? Tu plaisantes? Maman va avoir 17 crises cardiaques quand elle verra ça. Tu sais qu'elle suit tous les comptes de potins de célébrités sur Instagram. Parfait, murmura Sophia. Sophia, sérieusement, vas-tu bien? Tout ça semble vraiment soudain et intense. Sophia regarda Ethan, qui écoutait son côté de la conversation avec une expression préoccupée. Je vais bien. Vraiment. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses. Promets-moi que tu m'appelleras ce soir. J'ai besoin de toute l'histoire. Je te le promets. Après que Sophia eut raccroché, Ethan tendit la main pour serrer la sienne. Nous gérerons ça, quoi qu'il arrive. Ethan. Ma famille va avoir tellement de questions, ma mère va vouloir tout savoir, de ton score de crédit à tes intentions. Alors, je répondrai à ces questions. Toutes. Honnêtement. Le téléphone de Sophia vibra avec un texto de sa mère. 3 émojis de panique et appelle-moi tout de suite. D'accord, dit-elle, prenant une profonde inspiration. Mais d'abord, nous devons gérer Abigail. Et si elle est à moitié aussi vindicative que tu le dis, elle a probablement déjà vu l'article de Page 6 aussi. La mâchoire d'Ethan se crispa. C'est exactement ce que je craignais. La publicité, l'examen minutieux. Sophia, si tu veux te retirer maintenant, je comprends parfaitement. Sophia étudia son visage, voyant l'inquiétude sincère, la manière dont il essayait déjà de la protéger des conséquences de leur fausse relation qui devenait de plus en plus réelle. Ethan Stonewell, dit-elle fermement, je t'ai dit que j'étais dans le coup, et je le pensais. Abigail Thornton ne me fait pas peur. Les médias ne me font pas peur. Ta famille même. Ma famille les adoptera. Et si tu peux supporter de sortir avec quelqu'un qui fait ses courses chez Target, je peux supporter de sortir avec quelqu'un qui fait les pages des potins. Le sourire d'Ethan en réponse fut éclatant. Dans ce cas, mademoiselle Martinez, je pense que nous devons avoir une conversation très importante sur ce que signifie sortir ensemble dans ce contexte, comme si nous continuons à prétendre ou si nous sommes assez courageux pour essayer la vraie chose. Le cœur de Sophia battait la chamade alors qu'elle réfléchissait à la question. Tout ce qui était rationnel lui disait de s'en tenir au plan, de garder sa faux, de se protéger d'un potentiel chagrin. Mais assise à côté d'Ethan, se souvenant à quel point ça semblait juste de se réveiller dans ses bras,
Pensant à la manière dont il l'avait défendue face à son père et à la tendresse dans les yeux de sa grand-mère quand elle les regardait ensemble, Sophia réalisa qu'elle était déjà trop impliquée pour se protéger. « Demande-moi encore après qu'on aura géré Abigail, dit-elle. Si nous pouvons survivre à ce qu'elle nous lance, peut-être que nous pourrons survivre à tout. Marché conclu, dit Ethan, levant leurs mains jointes pour presser un baiser sur ses phalanges. Marché conclu. Mais Sophia. Oui. Pour info, j'espère déjà que la réponse est oui. Alors qu'ils entraient en ville, le téléphone de Sophia vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles. Nous devons parler. Eh. Sophia montra le message à Ethan, et son expression se durcit. Qu'elle vienne, murmura-t-il. Sophia serra sa main plus fort. Quoi qu'Abigail Thornton ait prévu, ils y feraient face ensemble. Et juste en sortirait-il avec quelque chose de réel qui valait la peine de se battre. La comédie était officiellement terminée. Maintenant venait la partie difficile. Découvrir si ce qu'ils avaient été assez forts pour survivre au monde réel. Hotel Plaza, Manhattan, New York. Abigail Thornton avait choisi l'Oak-Room au Plaza pour leur confrontation, et Sophia devait admettre que c'était une manœuvre de pouvoir. La salle à manger opulente, avec ses lustres en cristal et son plafond orné de feuilles d'or, était conçue pour intimider. Abigail était assise à une table d'angle, portant un tailleur Chanel blanc qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Sophia, ses cheveux blonds platine coiffés en un chignon parfait, ses lèvres rouges incurvées, dans ce qu'on pourrait généreusement appeler un sourire. Sophia s'était habillée soigneusement pour cette rencontre. Une veste bleu marine sur un chemisier en soie crème, ses cheveux tirés en un chignon élégant, des bijoux minimaux mais élégants. Elle voulait avoir l'air professionnelle, confiante, et totalement imperméable à la richesse et aux relations d'Abigail. Ethan marchait à ses côtés, sa main reposant de manière protectrice sur le bas de son dos. En naviguant à travers le restaurant, Sophia pouvait sentir les regards curieux des autres convives. Apparemment, leur début sur page 6 les avait rendus reconnaissables dans la scène sociale de Manhattan. Ethan, chéri, Abigail se leva de son siège avec une grâce étudiée, embrassant l'air des deux joues d'Ethan avant de se tourner vers Sophia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et Sophia, ravi de vous revoir. Abigail, dit Ethan froidement, tirant la chaise de Sophia avant de prendre la sienne. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Oh, je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dit Abigail, s'installant dans son siège comme une reine tenant cour. Après tout, ce n'est pas tous les jours que son presque fiancé annonce qu'il sort secrètement avec sa secrétaire. Sophia sentit Ethan se tendre à côté d'elle. Abigail, nous n'avons jamais été fiancés. Nous n'avons même jamais eu un vrai rendez-vous. Détail, balaya Abigail d'un geste de sa main manucurée. Nos pères ont un accord depuis des mois. Tout le monde dans notre cercle sait que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tout le monde sauf moi, apparemment, dit Ethan avec ironie. Le sourire d'Abigail s'aiguisa. Oui, eh bien, c'est ce qui rend cette situation si fascinante. Dis-moi, Sophia, ma chère, comment passe-t-on de servir du café à sortir avec un milliardaire en l'espace de quelques mois? Sophia était préparée à cette attaque. Travail acharné, connexion sincère, et ne pas traiter les relations comme des fusions d'affaires. Comme c'est rafraîchissant et naïf, rit Abigail, le son comme du verre qui se brise. Tu penses vraiment que c'est une question d'amour, n'est-ce pas? Je sais que c'en est une, répondit fermement Sophia. Vraiment? Parce que de mon point de vue, ça ressemble à un arrangement très pratique. Ethan avait besoin d'échapper aux attentes de sa famille, et toi, tu avais besoin d'un moyen de sortir de ta petite vie ordinaire. La voix d'Ethan était dangereusement calme. Abigail, je te suggère d'être très prudente sur ce que tu vas dire ensuite. Oh, je ne fais que commencer, dit Abigail, reportant son attention sur Sophia. J'ai fait faire quelques recherches sur toi, Sophia Martinez. Un CV très impressionnant, d'ailleurs. MBA de Columbia, diplômé summa cum laude. Excellente référence. Mais aussi une dette étudiante à 6 chiffres, des parents qui travaillent dans des emplois ouvriers, une sœur qui enseigne dans une école publique sous-financée. Ça doit être agréable d'avoir soudain accès à des ressources illimitées. Les mains de Sophia se crispèrent sur ses genoux, mais sa voix resta stable. Les circonstances de ma famille ne définissent pas ma valeur, Abigail. Et elles ne déterminent certainement pas mes motivations. Vraiment? Parce que je vois une femme qui est passée de peiner à rembourser ses prêts étudiants à porter une veste à $5000 et à dîner au Plaza. C'est une sacrée transformation pour quelqu'un qui n'est soi-disant pas intéressé par l'argent d'Ethan. Sophia baissa les yeux sur sa veste avec confusion. Elle l'avait achetée chez Nordstrom Rack pour $200. Ethan suivit son regard, et son expression s'assombrit lorsqu'il réalisa ce qu'Abigail faisait. Abigail, dit Ethan, sa voix portant un avertissement, Sophia n'a rien demandé, et je ne lui ai rien acheté. Contrairement à certaines personnes, elle est avec moi pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Comme c'est touchant, dit Abigail.
Mais soyons honnêtes sur ce que c'est vraiment. Sophia, tu es attirante et intelligente, je te l'accorde. Mais tu es aussi temporaire. Ethan traverse une phase, se rebellant contre les attentes de sa famille. Une fois qu'il se lassera de jouer à être une personne ordinaire, il se rappellera qui il est vraiment et ce dont il a vraiment besoin. Et c'est quoi? Demanda Sophia, réellement curieuse d'entendre la logique tordue d'Abigail. Une partenaire qui comprend son monde. Quelqu'un qui peut gérer la pression d'être marié à l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Quelqu'un qui ne l'embarrassera pas lors des galas de charité ou des réunions du conseil d'administration. Abigail se pencha en avant, sa voix devenant plus intense. Ethan a besoin de quelqu'un qui peut l'aider à construire un empire, pas de quelqu'un qui le retiendra. Vous voulez dire quelqu'un qui traitera le mariage comme une acquisition d'entreprise, dit Sophia. Quelqu'un qui sourira gentiment et ne le défiera jamais ou n'attendra jamais de lui qu'il soit une vraie personne plutôt qu'un simple compte en banque. Le masque d'Abigail glissa un instant, révélant une colère véritable. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu penses que l'amour suffit? Tu penses que votre petite romance de conte de fées peut survivre à la réalité de la vie des temps? L'examen des médias, les obligations sociales, la pression constante? Je pense qu'Ethan est assez fort pour gérer tout ce qui vient et assez intelligent pour choisir une partenaire qui le rend heureux plutôt que celle qui le rend misérable, répondit Sophia. Le bonheur est un luxe, Sophia. Ethan a des responsabilités. Il a un héritage à maintenir. Ethan avait écouté cet échange avec une fureur croissante, et enfin, il en avait assez entendu. Abigail, arrête. Arrête tout simplement. Ethan, j'essaie de t'aider à voir la raison. Non, tu essaies de me manipuler comme tu le fais depuis des mois. Sophia a raison sur une chose. Tu vois le mariage comme une acquisition d'entreprise, mais je ne suis pas une entreprise à acquérir. Et je ne suis pas intéressé par une épouse qui pense que l'amour est un luxe. La composure d'Abigail se fissura davantage. Elle va te briser le cœur, Ethan. Elle va réaliser que ton monde est trop pour elle, et elle partira. Et quand elle le fera, tu te souviendras que je t'avais prévenu. Peut être, dit Ethan doucement. Mais c'est mon choix à faire. Et Abigail, même si Sophia me brisait le cœur, je préférais avoir le cœur brisé par quelqu'un que j'aime plutôt que de passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophia sentit son souffle se couper. C'était la première fois qu'Ethan utilisait le mot amour en référence à leur relation, même indirectement. Abigail s'adossa à sa chaise, son masque parfait enfin complètement tombé. Pendant un instant, Sophia vit au-delà de l'extérieur poli la femme en dessous, quelqu'un qui était véritablement blessé et confus par le rejet d'Ethan. Je ne comprends pas, dit Abigail, et pour la première fois, sa voix semblait faible. Nous avons du sens, Ethan. Sur le papier, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Nos familles, nos origines, nos objectifs, tous s'alignent. Sur le papier, oui, acquiesça doucement Ethan. Mais Abigail, quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Quand avons-nous ri ensemble, ou été en désaccord sur quelque chose de significatif, ou nous sommes défiés à être meilleurs? Abigail ouvrit la bouche, puis la referma, clairement en quête d'une réponse. Tu es une femme remarquable, continua Ethan. Tu es intelligente, accomplie, et belle, mais nous ne faisons pas ressortir le meilleur l'un de l'autre. Nous ne l'avons jamais fait. Et elle, oui. Le regard d'Abigail se tourna vers Sophia avec un mélange de ressentiment et de curiosité sincère. Ethan se tourna pour regarder Sophia, son expression douce et émerveillée. Elle me donne envie d'être l'homme que je suis quand personne d'autre ne regarde. Elle voit à travers tous les murs que j'ai construits et, d'une certaine manière, aime encore ce qu'elle trouve en dessous. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était censé être une comédie, une performance pour convaincre Abigail de reculer. Mais la sincérité dans la voix des temps, la vulnérabilité dans son expression, ce n'était plus de la comédie. Abigail observa cet échange avec une compréhension croissante. Tu es vraiment amoureux d'elle. Oui, dit simplement Ethan. Je le suis. Le cœur de Sophia s'arrêta. Ce n'était pas dans leur scénario. Ce n'était ni stratégique ni calculé. C'était Ethan Stonewell, PDG milliardaire, admettant ses sentiments devant la femme qu'il était censé épouser et toute la salle à manger du plaza. Abigail resta silencieuse un long moment, étudiant leur visage. Enfin, elle soupira. Eh bien, c'est humiliant. Abigail, commença Ethan. Non, ça va. Et enfin, ça ne va pas. C'est absolument mortifiant, mais... Abigail redressa les épaules, retrouvant une partie de son assurance naturelle. Je suppose que je vous dois des excuses à tous les deux. Sophia cligna des yeux de surprise. Vraiment? J'ai agi comme une enfant gâtée qui ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas avoir le jouet qu'elle veut. Mais tu n'es pas un jouet, Ethan. Tu es une personne avec tes propres sentiments et désirs, et j'ai essayé de les outrepasser pendant des mois. L'expression d'Ethan s'adoucit. Abigail, j'aurais dû être plus clair sur mes sentiments dès le début. J'ai été lâche, et je suis désolé pour ça. Oui, tu l'as été, acquiesça Abigail avec un léger sourire.
Mais je n'écoutais pas non plus quand tu essayais de me le dire. J'étais tellement convaincu que je savais ce qui était le mieux pour nous deux que je n'entendais pas ce que tu disais vraiment. Elle se tourna vers Sophia, son expression devenant plus pensive. Sophia, je te dois aussi des excuses. Mes commentaires sur tes origines et tes motivations étaient injustes et méchants. J'ai attaqué parce que je me sentais menacé. Menacé par moi? Demanda Sophia, sincèrement surprise. Parce que tu représentes. Tu es tout ce que je ne suis pas, authentique, sans prétention, capable d'aimer quelqu'un sans calculer ce que tu obtiendras en retour. J'ai passé tellement de temps à penser stratégiquement que j'ai oublié comment ressentir sincèrement. Sophia ressentit une soudaine vague de sympathie pour l'autre femme. Abigail, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui a été appris que les émotions sont des faiblesses au lieu de force. Être. Abigail sourit, et pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. Tu sais, je crois que je t'aime vraiment, Sophia Martinez. Ce qui est extrêmement gênant, vu que je prévoyais de te détester pour toujours. Malgré tout, Sophia rit. Je t'aime aussi quand tu ne menaces pas de détruire ma vie. À ce sujet, dit Abigail, paraissant légèrement embarrassée. J'ai être passé quelques appels ce matin à des chroniqueurs de potins, des blogueurs de société, ce genre de choses. Je prévoyais de rendre ta vie assez difficile. L'expression d'Ethan se durcit. Abigail. Mais je vais réparer ça, dit-elle rapidement. Je vais tous les rappeler et leur dire que j'avais tort, que vous êtes parfaitement adorables ensemble, et que quiconque dit le contraire devra faire face à moi. Sophia haussa un sourcil. Pourquoi ferais tout ça? Parce que, dit Abigail, ramassant son sac à main et se levant, quelqu'un qui peut faire admettre à Ethan Stonewall qu'il est amoureux au milieu du plaza mérite d'être protégé, pas détruit, et parce que je suis fatigué d'être la méchante dans l'histoire d'amour de tout le monde. Elle s'arrêta, les regardant tous les deux. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes bons l'un pour l'autre. Ethan, Sophia Terrent, plus human. Et Sophia, Ethan t'aidera à réaliser que tu es extraordinaire, pas ordinaire. Abigail, dit Ethan, se levant également, que vas-tu dire à ton père et au mien? Abigail haussa élégamment les épaules. Que tu es indisponible, et que je passe à autre chose. Papa sera déçu à propos de la fusion d'affaires, mais il survivra. Quant à ton père, eh bien, il devra accepter que son fils est capable de prendre ses propres décisions en matière d'amour. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Sophia, cette veste n'est pas à $5000. J'essayais de te déstabiliser, mais elle te va très bien. Sur ce, Abigail Thornton quitta le plaza avec le même panache dramatique qu'elle avait utilisé pour entrer, laissant Ethan et Sophia assis dans un silence stupéfait. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? Demanda finalement Sophia. Je crois qu'Abigail Thornton vient de nous donner sa bénédiction, dit Ethan, paraissant aussi confus que Sophia le ressentait. Et tu viens de lui dire que tu m'aimes? Ethan se figea. Sophia, devant la moitié de l'élite sociale de Manhattan. Je me suis laissé emporter par le moment. Si tu veux t'en tenir à l'histoire de la fausse relation. Ethan. Sophia tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. C'était réel? Ce que tu as dit à Abigail? Ethan baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis releva les yeux vers son visage. Chaque mot. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Même la partie sur l'amour? Surtout cette partie. Le pouce d'Ethan traça ses phalanges. Je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis seulement 2 jours, mais Sophia, je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Que ressens-tu pour moi? Ethan resta silencieux un moment, choisissant soigneusement ses mots, comme si j'avais retenu mon souffle toute ma vie, et que tu es la première personne qui m'a donné envie de respirer à nouveau. Comme si j'avais joué un rôle pendant si longtemps que j'avais oublié qui j'étais vraiment, jusqu'à ce que tu arrives et vois le vrai moi. Bref, Sophia, ce qui a commencé comme une comédie est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Sophia étudia son visage, la vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont il se tenait si prudemment, comme s'il était préparé à ce qu'elle s'enfuit à tout moment. Cet homme, qui dirigeait des salles de conseil et prenait des décisions à des millions de dollars, était terrifié à l'idée qu'elle ne ressente pas la même chose. Puis-je te dire quelque chose? Dit-elle doucement. Tout ce que tu veux. Quand je me suis réveillé ce matin dans tes bras, pendant environ 30 secondes, j'ai oublié que c'était censé être faux. Ça semblait si naturel, si juste, que mon cerveau l'a simplement accepté comme réalité. Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. Et comment était-ce? Terrifiant, admit Sophia, et parfait. Sophia, la voix d'Ethan était rauque d'émotion, es-tu en train de dire? Je dis que je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, Ethan Stonewall. Et ça me fait plus peur qu'Abigail Thornton ne le pourrait jamais. Le sourire d'Ethan en réponse fut éclatant. Sans avertissement, il se leva, tira Sophia sur ses pieds et l'embrassa là, au milieu de la salle à manger du plaza. Ce n'était pas comme leur premier baiser, désespéré et stratégique. Ce baiser était doux, sûr et plein de promesses.
Quand ils se séparèrent enfin, Sofia était vaguement consciente des applaudissements des tables à proximité. Apparemment, leur petit drame avait été plus divertissant que les potins habituels de la société. Alors, dit Ethan, posant son front contre le sien, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Sofia, lui souriant, nous trouvons comment faire fonctionner ça pour de vrai cette fois. Es-tu sûr? Parce qu'une fois que nous faisons ça, il n'y a plus de retour à la comédie. Tout le monde saura que Sofia Martinez sort avec Ethan Stonewell. Qu'il le sache, dit Sofia avec audace. Je n'ai pas honte de tomber amoureuse de toi. Même si je suis ton patron? Ancien patron, corrigea Sofia. Je pense que je suis prête à lancer cette société de conseil un peu plus tôt que prévu. Ethan Ritt. Et je pense que j'aimerais être ton premier client. Conflit d'intérêts, définitivement. Mais je suis prête à prendre le risque si tu l'es. Sofia se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau, plus doucement cette fois, savourant le moment. Ethan. Oui. Ta grand-mère va être insupportablement satisfaite de ça. Elle va s'attribuer tout le crédit de nous avoir réunis. L'a-t-elle fait? Ethan réfléchit sérieusement. En fait, je pense qu'elle la peut, être fait. Mamie Ellie a une manière d'orchestrer les choses sans que personne ne s'en rende compte avant coup. Rappelle-moi d'envoyer une carte de remerciement. Je l'ajouterai à la liste, juste après survivre à la rencontre de la famille de Sofia, et trouver comment sortir avec mon ancienne assistante sans provoquer un scandale d'entreprise. Sofia Ritt. Une crise à la fois, Stonewell. En quittant le plaza ensemble, aucun d'eux ne remarqua le photographe de l'autre côté de la rue capturant le moment où Ethan fit tournoyer Sofia sur le trottoir, tous deux riant comme des adolescents. Le soir venu, la photo serait sur tous les blogs de potins de la ville avec des légendes sur une romance de milliardaires et des contes de fées modernes. Mais pour l'instant, ils étaient juste Ethan et Sofia, deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel au milieu de la comédie, marchant main dans la main vers ce qui viendrait ensuite. Le téléphone de Sofia vibra avec un texto d'Isabella. Ok, maintenant j'ai besoin de toute l'histoire. Appelle-moi immédiatement. Le téléphone détend Tintin avec un message d'Eleanor, vu les nouvelles. Bien joué, chérie. Dîner dimanche à 18h. Ne sois pas en retard. Ils se regardèrent, et éclatèrent de rire. Prêt pour ça? Demanda Ethan. Qu'ils viennent, dit Sofia, serrant sa main plus fort. Et alors qu'ils disparaissaient dans la foule new-yorkaise, tous deux savaient que quels que soient les défis à venir, drames familiaux, attention des médias, complications d'entreprise, ils les affronteraient ensemble. Après tout, ils avaient déjà survécu à Abigail Thornton. Tout le reste serait facile. 3 mois plus tard, Penthouse d'Ethan, Upper East Side. Sofia Martinez Stonewell, elle s'habituait encore au nom composé, se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de ce qui était désormais officiellement leur penthouse, observant le soleil se coucher sur Central Park, tout en tenant une tasse de café qui était depuis longtemps devenue froide. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de changements qui la laissait encore étourdie quand elle y pensait trop. Sa société de conseil, Martinez Strategic Solutions, avait officiellement été lancée il y a 6 semaines avec Ethan comme premier client, bien qu'elle ait rapidement acquis 3 autres clients lorsque le bouche à oreille s'était répandu sur son approche innovante de la restructuration d'entreprise. L'ironie ne lui échappait pas que sa fausse relation avait conduit à une opportunité de carrière bien réelle qui n'avait rien à voir avec les relations d'Ethan, et tout, à voir avec ses propres capacités. Enfin, presque rien à voir avec les relations d'Ethan. Elle mentirait si elle disait que le nom Stonewell n'ouvrait pas des portes, mais elle avait veillé à prouver sa valeur par ses propres mérites une fois ses portes ouvertes. Tu réfléchis trop fort encore, dit la voix d'Ethan derrière elle, chaude d'affection et teintée d'amusement. Je peux presque entendre les engrenages tourner depuis la cuisine. Sofia se tourna pour le trouver appuyé contre le chambranle de la porte, portant encore son costume de travail, mais avec la cravate desserrée et les manches retroussées. Même après 3 mois à se réveiller à ses côtés, la vue d'Ethan Stonewell, ébouriffé et domestique, faisait encore faire des petits bonds à son cœur. Je réfléchis juste à quel point ma vie est devenue bizarre, dit-elle, s'avançant vers lui. Il y a 6 mois. Je mangeais des nouilles ramen pour le dîner et je stressais à propos des remboursements de prêts étudiants. Maintenant, je suis marié à un milliardaire et je dirige ma propre entreprise. Techniquement, nous sommes mariés depuis seulement 2 semaines, souligna Ethan, glissant ses bras autour de sa taille et la rapprochant, et tu allais toujours diriger ta propre entreprise. J'ai juste accéléré le calendrier. 2 semaines de mariage, 3 mois ensemble, et ça semble toujours irréel, admit Sofia, posant ses mains sur sa poitrine. Parfois, je me demande si je vais me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve élaboré. L'expression d'Ethan devint sérieuse. Sofia, regrettes-tu quoi que ce soit? La vitesse à laquelle nous avons avancé, le mariage, l'attention des médias? C'était une question légitime. Leur relation s'était déroulée sous les yeux du public avec une intensité parfois écrasante. L'annonce des fiançailles, après seulement 2 mois ensemble, avait mis les chroniqueurs de potins en ébullition. Le mariage,
Une cérémonie élégante et intime au domaine Stonewall avec seulement la famille proche, avait quand même généré 3 couvertures de magazines et d'innombrables articles de blog sur des histoires de Cendrillon modernes. La famille de Sophia avait été choquée mais soutenant, bien que sa mère regarde encore parfois Ethan comme s'il risquait de disparaître si elle clignait trop fort des yeux. La famille d'Ethan avait été ravie, Eleanor Stonewall s'attribuant tout le crédit pour avoir orchestré leur romance et laissant déjà entendre des allusions à des arrière-petits-enfants. Non, dit fermement Sophia. Je ne regrette rien. Ça a été écrasant, mais Ethan, je n'ai jamais été plus heureuse. Même quand les reporters campaient devant la maison de mes parents, ou quand cette horrible femme au gala de charité a fait ses commentaires sur mes origines, ou quand le Wall Street Journal a écrit cet article entier spéculant sur si j'étais une chercheuse d'or ou un génie, même à travers tout ça, je n'ai jamais douté que c'est exactement là où je suis censé être. Les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle. L'article du Wall Street Journal avait été particulièrement brutal, remettant en question tout, des motivations de Sophia à ses qualifications et à son impact sur les décisions commerciales d'Ethan. Il avait fallu tout le contrôle de Sophia pour ne pas écrire une réponse et toute la retenue d'Ethan pour ne pas acheter le journal juste pour licencier toute l'équipe éditoriale. Cet article était nul, dit Ethan, sa voix portant encore des traces de la colère qu'il avait ressentie à sa publication. Tu as prouvé ta valeur 10 fois. Ta liste de clients parle d'elle-même. Je sais. Et honnêtement, les critiques m'ont poussé à travailler encore plus dur pour prouver qu'ils avaient tort. Il y a quelque chose de satisfaisant à réussir malgré les faibles attentes des gens. Très satisfaisant, acquiesça Ethan. Surtout quand ces gens doivent ravaler leurs mots publiquement. As-tu vu l'article de Forbes sur toi la semaine dernière? Sophia sourit. Étoile montante dans le conseil en entreprise, Sophia Martinez Stonewall prend d'assaut l'Amérique des affaires. Je les peux, être encadré. Comme tu devrais, dit Ethan avec un sourire. Bien que ma partie préférée était quand ils t'ont appelé une stratège redoutable avec une compréhension intuitive de la dynamique organisationnelle et un manque rafraîchissant de prétention. Ta partie préférée était quand ils ont mentionné que l'efficacité de ton entreprise a augmenté de 23% depuis la mise en œuvre de mes recommandations. Ça aussi, admit Ethan avec un sourire. J'aime être marié à quelqu'un de plus intelligent que moi. Tu aimes être marié à quelqu'un qui te défie, corrigea Sophia. Il y a une différence. Les deux, dit Ethan, se penchant pour l'embrasser doucement. J'aime être marié à toi. Point final. Le baiser aurait pu mener à quelque chose de plus intéressant, mais le téléphone de Sophia choisit ce moment pour sonner avec la sonnerie d'Isabella. Ta sœur a un timing impeccable, murmura Ethan contre ses lèvres. Toujours, dit Sophia, s'écartant à contre-cœur pour répondre. Salut, Bella. Sophia, Dieu merci, j'ai besoin de ton aide avec maman, dit la voix d'Isabella. Sophia mit le téléphone sur haut-parleur pour qu'Ethan puisse entendre. Au cours des 3 derniers mois, il était devenu un favori de la famille de Sophia. Malgré leur choc initial face à sa richesse et son statut, Isabella en particulier s'était attachée à lui après qu'il eut discrètement organisé un don substantiel anonyme pour le programme artistique de son école sous-financée. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Demanda Sophia. Elle planifie votre pendaison de crémaillère depuis 3 semaines, et je pense qu'elle fait une crise de nerfs. Elle n'arrête pas de me demander si elle devrait servir des empanadas, ou si c'est trop ethnique pour les amis chics d'Ethan. Sophia et Ethan échangèrent un regard. La pendaison de crémaillère avait été une idée de Sophia, une manière d'officiellement présenter leur famille et amis proches à leur nouvelle vie ensemble. Mais Maria Martinez avait pris la planification aussi sérieusement qu'un dîner d'État, déterminée à prouver que la nouvelle famille de sa fille était digne de respect. Dis à maman que les amis chics d'Ethan peuvent manger des empanadas ou avoir faim, dit fermement Sophia. Et que si quelqu'un a un problème avec la culture de notre famille, ce ne sont pas vraiment nos amis de toute façon. Jaïe Sayes. Elle a dit qu'elle voulait faire bonne impression. Ethan s'approcha du téléphone. Isabella, dis à ta mère que si elle ne fait pas ces fameux empanadas, je serai personnellement offensé. J'ai hâte d'y goûter depuis des semaines. Isabelle. Rite. Oh, tant mieux, tu es là aussi. Être que tu peux lui faire entendre raison. Elle est aussi convaincue que ta grand-mère va juger nos meubles. Ma grand-mère a grandi pendant la Grande Dépression, dit Ethan avec ironie. Elle s'intéressera plus à savoir si les meubles de ta mère sont confortables qu'à savoir s'ils sont chers. Fais-moi confiance. Voice, dis sa maman, ajoute à Sophie. Et Isabella, rappelle-lui qu'Eleanor a spécifiquement demandé la recette du gâteau très lèche de maman. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour des gens qu'on prévoit de juger. Je vais essayer, mais tu sais comment elle devient quand elle est nerveuse. Sophia savait. Maria Martinez avait élevé 2 filles pour être fière de leur héritage tout en étant parfaitement consciente de la manière dont le monde pourrait les juger pour cela. Rencontrer la famille milliardaire de son nouveau gendre faisait ressortir tous ses instincts protecteurs et ses insécurités à la fois. Nous viendrons demain pour aider avec les préparatifs, promit Sophia. Ethan peut charmer maman pour la sortir de sa spirale d'anxiété, et je m'occuperai de la logistique. Parfait.
Et Sofia, merci d'avoir épousé quelqu'un qui aime vraiment notre famille au lieu de la tolérer. Après qu'Isabella eut raccroché, Ethan secoua la tête avec amusement. Ta mère est terrifiée par ma grand-mère, n'est-ce pas? Complètement. Même si elle s'entendait parfaitement au mariage. Eh bien, pour être juste, Mamie Ellie peut être intimidante quand elle le veut. Tu te souviens quand elle a fait pleurer ce promoteur immobilier lors de l'enchère caritative? C'était différent. Il essayait de frauder l'hôpital pour enfants. Vrai. Ta mère n'a rien à craindre. Mamie Ellie l'aime déjà. Sofia s'adossa à la poitrine d'Ethan, sentant ses bras se refermer autour d'elle à nouveau. C'est étrange, n'est-ce pas? À quelle vitesse nos familles se sont mélangées. Étrange bon ou étrange mauvais? Étrange merveilleux. J'attends toujours que l'autre chaussure tombe, que quelque chose tourne mal. Ethan resta silencieux un moment, et Sofia pouvait le sentir réfléchir. Sofia, puis-je te dire quelque chose qui pourrait sembler fou? Après tout ce que nous avons traversé, je pense que je peux gérer le fou. Je ne pense pas que quelque chose va mal tourner. Je pense que nous allons être l'un de ces couples qui font que ça semble facile. Sofia se tourna dans ses bras pour le regarder. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que nous avons déjà survécu à la partie la plus difficile. Nous avons commencé avec un mensonge et trouvé la vérité. Nous avons traversé l'examen public, les drames familiaux, et les politiques d'entreprise. Nous avons été testés de manière dont la plupart des couples ne le sont jamais, et nous en sommes sortis plus forts. Nous sommes aussi tombés amoureux en 2 jours et mariés après 3 mois, souligna Sofia. Ce n'est pas exactement une recette pour la stabilité. Vraiment, Sofia? Nous n'avions pas le luxe de prendre les choses lentement ou de prétendre être des personnes que nous ne sommes pas. Nous devions être vrais l'un avec l'autre dès le début parce que les enjeux étaient trop élevés pour jouer. Sofia réfléchit à cela. Tu penses que la fausse relation nous a en fait aidé à construire une vraie? Je pense que ça nous a forcés à être honnêtes sur ce que nous voulions et qui nous étions. La plupart des couples passent des mois ou des années à se révéler soigneusement l'un à l'autre. Nous avons dû plonger directement dans le grand bain. Et tu penses que c'est mieux pour nous? Oui, Sofia. Je savais que je voulais t'épouser après une semaine. Pas à cause d'un fantasme romantique, mais parce que je t'avais déjà vu gérer la pression, te défendre, charmer ma famille, et me défier d'être meilleur. Je t'avais vu en colère, nerveuse, confiante, et vulnérable. La plupart des gens n'ont pas une image aussi complète avant des années ensemble. Sofia sentit des larmes lui piquer les yeux. Quand tu le dis comme ça semble presque rationnel. Presque, acquiesça Ethan avec un sourire. Bien que je ne sois toujours pas sûr de comment nous expliquerons à nos futurs enfants que maman et papa sont tombés amoureux parce que papa avait besoin d'une fausse petite amie pour éviter un mariage arrangé, nous trouverons quelque chose, dit Sofia, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Peut-être leur dirons-nous que c'était le coup de foudre. Était-ce le cas? Sofia repensa à ce premier matin dans le bureau d'Ethan quand il avait fait irruption, ressemblant à un ouragan ébouriffé et frustré. Elle se souvenait du moment où leurs regards s'étaient croisés, de l'étincelle immédiate de conscience, de la manière dont il l'avait regardée comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Peut-être pas l'amour au premier regard, dit-elle lentement, mais définitivement une reconnaissance, comme si une partie de moi savait que tu allais être important. Yele ressenti aussi, admit Ethan. Même avant de t'embrasser, il y avait quelque chose chez toi qui semblait familier, comme si je t'avais attendu sans le savoir. Ils restèrent là un moment, enveloppés l'un dans l'autre et dans le calme contentement de leur vie ensemble. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle, mais à l'intérieur de leur maison, tout semblait paisible et juste. Ethan. Dit finalement Sofia. Sauf. J'ai quelque chose à te dire. Ethan s'écarta pour la regarder, notant la légère nervosité dans sa voix. Quelque chose de bon ou de mauvais? Quelque chose de bon. Je pensais. J'espère. Sofia prit une profonde inspiration. J'ai reçu un appel d'Abigail aujourd'hui. Les sourcils d'Ethan se haussèrent. Abigail Thornton? Que voulait-elle? M'offrir un emploi. En fait, l'entreprise de son père cherche un consultant stratégique pour une expansion majeure, et elle m'a recommandé. Ce serait un contrat énorme, Ethan. Assez grand pour établir ma firme comme un acteur majeur dans l'industrie. L'expression d'Ethan resta soigneusement neutre. Et comment te sens-tu à l'idée de travailler avec Abigail? Honnêtement, je pense que ça pourrait être bénéfique pour nous deux. Elle est brillante dans ce qu'elle fait, et je respecte son professionnalisme. De plus, il y a quelque chose de poétique à ce qu'elle m'aide à réussir après avoir initialement essayé de me détruire. Veux-tu accepter le poste? Sofia scruta son visage à la recherche d'un signe d'inconfort ou de jalousie. Veux-tu que je l'accepte? Je veux que tu fasses ce qui te rend heureuse et t'aide à construire la carrière que tu veux. Si cela signifie travailler avec mon ex presque fiancé, je gérerai toute bizarrerie qui pourrait survenir. Il n'y aura pas de bizarrerie, dit Sofia avec confiance. Abigail et moi sommes en quelque sorte devenus amis. Elle m'envoie des articles sur la stratégie d'entreprise, et je lui envoie des mises à jour sur mes projets.
C'est agréable d'avoir une autre femme à qui parler qui comprend le monde de l'entreprise. De plus, elle connaît probablement tous les potins de notre cercle social, ajouta Ethan avec amusement. Ça aussi. Savais-tu qu'Elizabeth Morrison a une liaison avec son professeur de tennis? Je ne le savais pas, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir, Sophia rit. Désolé. Mais sérieusement, Ethan, je pense qu'Abigail et moi avons trouvé un moyen d'être amis. Elle n'est plus la même personne qui nous a confrontés au plaza. Les gens changeant, acquiesça Ethan. Surtout quand ils arrêtent d'essayer de forcer la vie à correspondre à leurs attentes et commencent à s'adapter à ce qui se passe réellement. En parlant de s'adapter à ce qui se passe réellement, dit Sophia, son ton devenant plus sérieux, il y a autre chose dont nous devons parler. L'expression d'Ethan devint alerte. D'accord. Ta réunion du conseil la semaine prochaine. Je sais qu'ils vont à nouveau parler de notre mariage. La mâchoire d'Ethan se crispa. Qu'ils le fassent. Notre vie personnelle ne les regarde pas. Ça l'est quand certains d'entre eux pensent que je suis une distraction ou un handicap. Ethan, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu as des problèmes avec ton conseil. Sophia, tu n'es pas un problème. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, professionnellement et personnellement. Mon travail n'a jamais été meilleur. Mes décisions n'ont jamais été plus claires. Et je n'ai jamais été plus motivé à réussir. Je le sais, et tu le sais, mais certains de tes membres du conseil me voient toujours comme la secrétaire qui a séduit le patron. Alors ce sont des idiots qui ne méritent pas leur position. Sophia prit ses mains dans les siennes. Ethan, j'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai une idée. Je t'écoute. Et si je présentais au conseil? Leur montrer exactement ce que je fais, comment mon travail a bénéficié à la Stonewell Corporation, et quels sont mes plans pour Martinez Strategic Solutions? Les laisser voir par eux-mêmes que je ne suis pas une distraction cherchant de l'or, mais une femme d'affaires légitime qui se trouve être mariée à leur PDG. Ethan resta silencieux un long moment, réfléchissant. Sophia, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je n'ai pas à le faire, mais je veux le faire. Ethan, je t'aime, et j'aime notre vie ensemble, mais j'aime aussi mon travail, et je veux être prise au sérieux dans cette industrie. Si présenter au conseil aide à accomplir cela, alors ça en vaut la peine. Et s'ils sont hostiles? S'ils posent des questions inappropriées? Sophia sourit. Alors je les gérerai de la même manière que j'ai géré Abigail et ton père et toutes les autres personnes qui m'ont sous-estimé, avec des faits, du professionnalisme, et juste assez de confiance pour leur faire réaliser qu'ils ont fait une erreur. Ethan la fixa un moment, puis secoua la tête avec admiration. Tu sais quoi? Je pense que c'est une idée brillante, et je pense que te regarder présenter va être l'un des moments forts de ma carrière. Même si je rends certains de tes membres du conseil mal à l'aise? Surtout si tu les rends mal à l'aise. Ils sont devenus trop à l'aise avec leurs préjugés. Il est temps que quelqu'un les défie. Sophia se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, mettant tout son amour et sa gratitude dans le geste. Ai-je mentionné récemment que j'aime être marié à toi? Pas dans la dernière heure, dit Ethan contre ses lèvres. Mais je ne me lasse jamais de l'entendre. La semaine suivante passa dans un flou de préparation. Sophia passa des heures à élaborer sa présentation, voulant trouver l'équilibre parfait entre confiance et humilité, professionnalisme et personnalité. Ethan l'aida à répéter, jouant le rôle d'un membre du conseil sceptique avec une précision inconfortable. Madame Martinez Stonewell, dit-il avec sa meilleure voix de vieil homme pompeux, certains pourraient dire que votre succès rapide est plus dû à vos relations personnelles qu'à vos compétences professionnelles. Comment répondriez-vous à cela? Je dirais que les résultats de mes clients parlent d'eux-mêmes, répondit Sophia avec aisance. Bien que mon mariage avec Ethan ait certainement ouvert des portes, c'est mon travail qui a gardé ces portes ouvertes et attiré des clients supplémentaires. Je peux fournir des études de cas détaillées et des témoignages de clients si vous souhaitez les examiner. Excellent, dit Ethan, abandonnant le jeu. Confiant, mais pas sur la défensive. Parfait. Le matin de la réunion du conseil, Sophia s'habilla soigneusement avec un tailleur bleu marine qui projetait de l'autorité sans être trop ostentatoire. Elle avait appris au cours des derniers mois à naviguer entre être prise au sérieux et être accusée d'en faire trop. Prête? Demanda Ethan alors qu'il montait dans l'ascenseur vers la salle du conseil de la Stonewell Corporation. Prête, dit Sophia, bien que son cœur battait la chamade. La salle du conseil était exactement ce à quoi Sophia s'attendait, une longue table en acajou entourée de chaises en cuir, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, et des portraits à l'huile des anciens PDG, Stonewell regardant avec une approbation sévère. Les membres du conseil étaient également exactement ce qu'elle attendait, principalement des hommes blancs plus âgés en costumes coûteux, avec quelques femmes et membres plus jeunes dispersés. Mesdames et messieurs, dit Ethan en entrant, je voudrais vous présenter ma femme, Sophia Martinez Stonewell, et la fondatrice de Martinez Strategic Solutions. Sophia s'avança avec un sourire confiant. Merci de me permettre de présenter aujourd'hui. Je suis excité de partager quelques idées sur le conseil stratégique et comment il peut bénéficier à de grandes entreprises comme Stonewell. Pendant les 30 minutes suivantes,
Sophia les guida à travers sa méthodologie, ses résultats avec divers clients, et ses recommandations spécifiques pour les entreprises cherchant à améliorer l'efficacité et l'innovation. Elle répondit aux questions avec grâce et intelligence, fournissant des réponses détaillées sans devenir défensive. Madame Martinez-Stonewell, dit Robert Fitzpatrick, l'un des membres plus âgés du conseil, tout cela est très impressionnant, mais je dois demander, comment savons-nous que vos recommandations pour notre entreprise ne sont pas influencées par votre relation personnelle avec notre PDG? Sophia s'attendait à cette question. C'est une excellente remarque, Monsieur Fitzpatrick, c'est pourquoi je n'ai jamais fourni de conseils stratégiques à la Stonewell Corporation au-delà de l'analyse initiale d'efficacité qui a conduit à votre augmentation de productivité de 23%. Mes recommandations pour Ethan sont les mêmes que je donne à tous mes clients. Engager un consultant externe sans lien personnel avec l'entreprise, vous recommanderiez de ne pas vous engager vous-même? Demanda Linda Chen, l'une des membres plus jeunes du conseil. Absolument. L'apparence d'une impropriété nuirait à la fois à ma réputation professionnelle et à la crédibilité du leadership d'Ethan. Cependant, je serais ravi de recommander plusieurs excellents consultants qui pourraient fournir l'analyse stratégique dont la Stonewell Corporation a besoin pour son expansion à venir. La salle resta silencieuse un moment alors que les membres du conseil absorbaient cela. Sophia pouvait voir la surprise sur plusieurs visages. Il s'attendait clairement à ce qu'elle essaie de tirer parti de son mariage pour des opportunités d'affaires. C'est assez rafraîchissant, dit Margaret Whitfield, la membre du conseil la plus ancienne. La plupart des consultants cherchent à élargir leur base de clients, pas à recommander des concurrents. Je suis plus intéressé à construire une réputation durable qu'à maximiser les profits à court terme, répondit Sophia. À long terme, des pratiques commerciales éthiques et la satisfaction des clients valent plus que n'importe quel contrat individuel. Après que Sophia eut terminé sa présentation et quitté la pièce, Ethan rejoignit la réunion du conseil pour trouver une atmosphère très différente de celle qu'il avait prévue. Ethan, dit Robert Fitzpatrick, je vous dois des excuses. J'avais des inquiétudes concernant l'impact de votre mariage sur votre jugement professionnel, mais après avoir rencontré votre femme, je peux voir qu'elle est une femme d'affaires remarquable à part entière. Elle l'est certainement, acquiesça Linda Chen. J'ai été particulièrement impressionné par ses normes éthiques. Recommander, de ne pas s'engager elle-même montre une réelle intégrité. Alors, sommes-nous tous d'accord? Demanda Ethan. Plus de questions sur si mon mariage affecte ma capacité à diriger cette entreprise? Je pense que votre femme vient de prouver que, si quoi que ce soit, votre mariage a amélioré votre jugement, dit Margaret Whitfield avec un sourire. Quiconque peut trouver une partenaire aussi intelligente et éthique sait clairement prendre de bonnes décisions. Ce soir-là, Ethan et Sophia célébrèrent dans leur restaurant préféré, pas les endroits à la mode et coûteux qu'Ethan fréquentait autrefois, mais un petit restaurant italien dans l'ancien quartier de Sofia où la nourriture était incroyable et l'atmosphère chaleureuse et sans prétention. À la survie de ta première présentation au conseil d'entreprise, dit Ethan, levant son verre de vin. À avoir un mari qui soutient ma carrière même quand c'est compliqué, répondit Sophia, faisant teinter son verre contre le sien. Alors, quoi de neuf pour Martinez Strategic Solutions? Eh bien, je prends définitivement le contrat de Thornton Industries, et j'ai 2 autres clients potentiels intéressés par mes services. Si tout va bien, je pourrais avoir besoin d'embaucher un associé d'ici la fin de l'année. C'est incroyable, Sophia. Tu construis exactement le type d'entreprise dont tu rêvais. Nous la construisons, corrigea Sophia. Ethan, rien de tout cela n'aurait été possible sans ton soutien. Pas seulement l'opportunité initiale, mais tout depuis. Tu as cru en moi-même quand je ne croyais pas en moi-même. Tu aurais réussi avec ou sans moi, dit fermement Ethan. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, mais Sophia, tu es trop talentueuse et trop déterminée pour échouer. Peut-être, mais je suis contente de ne pas avoir eu à le découvrir. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Enfin, Sophia tendit la main à travers la table pour prendre celle d'Ethan. Ethan. Oui. J'aime notre vie. Tout ça. Le chaos, l'attention des médias, les drames familiaux, et les complications d'affaires. J'aime que nous construisions quelque chose ensemble. Même quand les reporters nous suivent au supermarché. Même là, bien que je trouve toujours ridicule que quelqu'un se soucie du type de céréales que nous achetons. Céréales complètes. Apparemment très responsable de notre part, taquina Ethan. Sophia Ritt. J'aime que tu puisses plaisanter à ce sujet maintenant. Tu te souviens à quel point tu étais stressé par l'attention des médias au début? J'étais terrifié à l'idée que tu décides que ça n'en valait pas la peine, admis Ethan, que tu te lasses d'être sous les projecteurs et que tu partes. Jamais, dit fermement Sophia. Ethan, je voulais dire ce que j'ai dit dans nos vœux de mariage. Je suis là pour le long terme, cirque médiatique et tout. Bien, dit Ethan, portant sa main à ses lèvres pour presser un doux baiser sur sa paume. Parce que j'ai des plans pour nous. Quel genre de plan?
Le genre qui implique de vieillir ensemble et d'embarrasser nos enfants avec des histoires sur comment nous nous sommes rencontrés. J'aime ces plans, dit doucement Sophia. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers les rues animées de New York, main dans la main comme n'importe quel autre couple amoureux, Sophia réfléchit à tout le chemin parcouru depuis ce premier baiser désespéré dans le bureau d'Ethan. Ce qui avait commencé comme un mensonge était devenu la chose la plus vraie de sa vie. Ethan, dit-elle alors qu'ils atteignaient leur immeuble, tu te souviens quand tu m'as demandé ce qui se passe demain? Bien sûr. Je pense que j'ai enfin une réponse. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, son expression curieuse et tendre. Qu'est-ce qui s'est passé demain, Sophia Martinez Stonewall? Sophia sourit à son mari, cet homme impossible qui avait changé tout son monde avec un seul baiser impulsif. Demain, nous nous réveillons ensemble. Nous prenons un café, lisons le journal. Et nous disputons pour savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle. Demain, je vais travailler à construire l'entreprise de mes rêves, et tu vas travailler à diriger ton empire familial. Demain, nous dînons avec nos familles, rions aux histoires de ta grand-mère, et écoutons ma mère s'inquiéter de savoir si nous mangeons assez de légumes, et le lendemain, la même chose. Et le jour d'après, et le jour d'après encore. Ethan, demain nous serons mariés l'un à l'autre. Et le lendemain, et chaque jour pour le reste de nos vies. Le sourire d'Ethan était radieux. Je ne peux pas penser à quelque chose que je veux plus. Pas même une vie tranquille sans paparazzi et réunions du conseil et drames familiaux? Surtout pas ça, dit Ethan, la rapprochant de lui. Sophia, le calme tuait. Tu as apporté du bruit, du chaos et de la couleur dans ma vie, et je ne veux jamais revenir à la façon dont les choses étaient avant. Alors qu'ils montaient dans l'ascenseur jusqu'à leur pentouse, Sophia pensa à quel point cette folle histoire d'amour avait parfaitement fonctionné. Ils avaient commencé avec une fausse relation conçue pour résoudre les problèmes familiaux d'Ethan et fini avec un vrai mariage qui avait résolu des problèmes dont aucun d'eux n'avait réalisé qu'ils avaient. Ethan, dit Sophia alors qu'ils atteignaient leur porte. Oui. Je pense que nous allons être dégoûtamment heureux ensemble. Absolument dégoûtant, acquiesça Ethan, déverrouillant leur porte et la tirant à l'intérieur. J'ailletais. Et alors que la porte se refermait derrière eux, fermant le monde dehors et les laissant seuls dans la maison qu'ils avaient construite ensemble, Sophia Martinez Stonewall savait avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. La fausse relation qui avait commencé avec un baiser désespéré était devenue un vrai mariage construit sur l'amour, le respect, et le type de partenariat qui rend deux personnes plus fortes ensemble qu'elles ne pourraient jamais l'être séparément. C'était, pensa Sophia alors qu'Ethan la faisait tournoyer dans leur salon sur une musique imaginaire, la fin parfaite de leur histoire d'amour imparfaite, impossible, absolument parfaite. Épilogue. 1 an plus tard. Et voilà, dit Sophia, regardant l'audience de jeunes professionnels en affaires, pourquoi je recommande toujours d'être authentique dans vos relations avec les clients, même quand, surtout quand, les enjeux sont élevés. Elle prononçait le discours d'ouverture à la conférence annuelle sur l'entrepreneuriat de Columbia, partageant les leçons qu'elle avait apprises en construisant Martinez Stratégique. Solution d'une opération solo à une firme avec 12 employés et des clients dans 3 industries. Dans l'audience, Ethan regardait sa femme dominer la scène avec la même confiance et grâce qu'elle apportait à tout le reste de sa vie. Il ressentait encore un frisson à regarder Sophia dans son élément, qu'elle présente à des clients potentiels, débatte de stratégie avec son équipe, ou charme sa grand-mère lors des dîners du dimanche. Maintenant, continua Sophia, je vais prendre quelques questions avant de conclure. Une jeune femme au 3e rang leva la main. Madame Martinez Stonewall, il y a eu des rumeurs persistantes sur la manière dont vous avez débuté en affaires. Certains disent que vous n'avez réussi qu'en épousant Ethan Stonewall. Comment répondez-vous à cela? Sophia sourit, totalement imperturbable par la question qu'on lui avait posée sous diverses formes des dizaines de fois au cours de l'année écoulée. Je réponds en disant que mon mariage avec Ethan m'a certainement ouvert des portes, et je n'ai jamais prétendu le contraire. Mais voici le truc avec les portes, elles ne restent ouvertes que si vous prouvez que vous méritez de les franchir. Elle fit un geste vers l'écran de présentation derrière elle, qui montrait les témoignages de clients et les métriques de succès de Martinez Strategic Solutions. Mon travail parle de lui-même. Oui, être marié à Ethan m'a donné des opportunités que je n'aurais être pas eu autrement, mais garder ces opportunités, construire dessus, et créer une entreprise durable. Tout cela était une question de prouver ma valeur par des résultats. La jeune femme hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Quelqu'un d'autre? Demanda Sophia. Un jeune homme près du fond leva la main. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui lance sa propre société de conseil? Soyez prêt à travailler plus dur que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, dit immédiatement Sophia. Soyez prêt à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur les affaires et sur vous-même. Et surtout, soyez prêt à être honnête avec vos clients, avec votre équipe, et avec vous-même sur ce dont vous êtes capable. Elle marqua une pause, réfléchissant. Et souvenez-vous que le succès ne se résume pas à gagner de l'argent ou à construire une grande entreprise. Le succès, c'est créer quelque chose qui vous excite de vous lever le matin,
quelque chose qui utilise vos talents et sert vos valeurs. Si vous pouvez faire cela, tout le reste suivra. Après la fin de la conférence, Ethan attendit Sophia à l'extérieur de l'auditorium, appuyé contre le mur et parcourant ses emails sur son téléphone. Il leva les yeux lorsqu'il entendit son rire familier résonner dans le couloir. « Voici ma brillante épouse, dit-il, se redressant alors qu'elle approchait. « Voici mon mari soutenant, répondit Sophia, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Combien de la présentation as-tu entendu? Tout. Tu étais incroyable, comme d'habitude. Même la partie où cet étudiant a posé la question sur le népotisme. Surtout cette partie. J'aime te regarder gérer des questions comme celle-là avec tant de grâce. » Sophia glissa son bras sous le sien alors qu'il commençait à marcher vers la sortie. « Ça ne te dérange plus? L'implication que je n'ai réussi qu'à cause de toi. » « Ça ne m'a jamais dérangé parce que je sais que ce n'est pas vrai, dit Ethan. « Sophia, tu aurais réussi avec ou sans moi. J'ai juste la chance de pouvoir le voir de près. » Ils émergèrent du bâtiment dans l'après-midi frais d'octobre, et Sophia s'arrêta pour prendre une profonde inspiration d'air automnal. « Puis-je te dire un secret? Toujours. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. Il y a un an, je travaillais à temps partiel dans un café et je stressais à propos des prêts étudiants. Maintenant, je donne des discours d'ouverture, je dirige une entreprise prospère, et je suis marié à l'homme de mes rêves. » Croisi, dit Ethan, s'arrêtant pour lui faire face. « Sophia, tu as gagné chaque partie de cela. Le succès, la reconnaissance, le bonheur, tout ça. Nous l'avons gagné, corrigea Sophia. Ethan, rien de tout cela ne signifierait quoi que ce soit si je ne t'avais pas pour le partager. » L'expression d'Ethan devint douce et émerveillée, le même regard qu'il avait chaque fois que Sophia lui rappelait à quel point elle aimait leur vie ensemble. « Dans ce cas, Madame Martinez-Stonewell, que dis-tu de rentrer à la maison et de célébrer une autre journée réussie dans notre vie totalement improbable, absolument parfaite? » « Je dis que ça semble parfait, dit Sophia, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Mais d'abord, nous passons chez mes parents. Maman fait des empanadas, et elle ne nous pardonnera jamais si nous sommes en retard. Ouvre la voie, dit Ethan, prenant sa main. Je ne manquerai les empanadas de ta mère. Pour rien au monde. Alors qu'ils traversaient le campus de Columbia où ils avaient autrefois prétendu s'être rencontrés, Sophia réfléchit à la part de vérité qu'il y avait dans leur ancienne histoire de couverture. Ils s'étaient trouvés grâce à une combinaison d'ambition, de détermination, et de pure chance. Les détails étaient peu, être fabriqués, mais l'essence était réelle. Ethan, dit Sophia alors qu'ils atteignaient la station de métro. Oui. Je suis vraiment contente que tu aies eu besoin d'une fausse petite amie ce jour-là. Ethan rit, le son riche, chaleureux et plein de joie. Sophia Martinez-Stonewell, c'était la meilleure pire décision que j'ai jamais prise. Aux mauvaises décisions qui se révèlent parfaites, dit Sophia, serrant sa main alors qu'ils descendaient dans le métro, rentrant chez eux dans leur vie merveilleusement chaotique, magnifiquement réelle ensemble. Et en fin de compte, c'est exactement ce qu'était leur histoire d'amour. Une mauvaise décision qui s'est révélée être la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée, une fausse relation qui est devenue la chose la plus vraie de leur vie. Un baiser qui était censé résoudre un problème et qui a fini par tout résoudre. C'était désordonné, imparfait, et absolument magique, comme le sont toujours les meilleures histoires d'amour. Fin.